Maintenant, déjà, j'ai Ouais, l'impression. oui, mais pour nous, c'est ça, chez les Sfaradim. C'est maintenant qu'on peut fêter, non? Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est très bizarre, ce Mechaber. C'est C'est très, bizarre. la chita du Mechaber, elle est très difficile. Ça veut dire, tu vois, même la vraie question, tu vois, ça veut dire, je sais pas, honnêtement, tu vois, déjà, ouais, je sais pas. C'est déjà, j'ai déjà vu une question, parce qu'il y a une question, en fait, c'est une question forte en réalité. Ça veut dire, moi, ça, au début, ça me paraît une question complètement idiote, mais en fait, c'est une question des commentateurs, et en fait, c'est parce qu'il dit, ouais, comment tu peux fêter? Dis donc que l'Akba Omer, c'était le jour où l'épidémie, elle s'est arrêtée. Mais on te dit que, tu vois, en fait, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves, et en fait, ils sont tous morts, tu vois, donc Ouais. l'épidémie, elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus personne à tuer, tu vois. Donc, pourquoi tu fais un jour de fête? Tu vois, ça veut dire que tout le monde est mort, tu vois, on fait la fête. Tu vois, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est ça Très le. bizarre. Ouais. Déjà, c'est bizarre. Déjà, rien que l'idée, en fait, tu vois, elle est étrange. Tu vois, ça veut dire que tu peux te réjouir sur une épidémie si jamais l'épidémie, elle a laissé les survivants. Mais si on te dit, en fait, que tu vois que dans le Midrash, il y a marqué Aya Olam Shamem, le monde, il était détruit. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y avait plus de survivants. Donc, tu vois, c'est quoi l'idée de dire, ah, ça s'est arrêté. Ouais. Tu vois, je sais Trump pas te dire. pensait d'ailleurs du fait que c'était les élèves de Rabbi Akiva étaient engagés dans la mairie de Bar Korba. Ouais, c'est possible, on ne sait pas, c'est ce qu'il y a plein dans Wikipédia. C'est pour ça que j'ai dit, regarde Google dans Wikipédia, tu vois Ouais. des trucs comme ça, etc. Rav Shiri Agaon, c'est ça qui dit que c'était Bashmad, Métou Bashmad. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Ce C'est qui est sûr, logique, c'est que. en même temps, Ouais, vu leur musique. c'est sûr. Ouais, mais le truc, c'est qu'en général, ils n'ont jamais eu, tu vois, ça veut dire, les Chachamim, ils n'ont jamais eu du mal à dire quand quelqu'un il était mort dans un pogrom en disant, ouais, ils sont morts dans un pogrom. Ouais. Non, tu vois, ouais. C'est plus, tu vois, on a plus l'impression, moi j'ai plus l'impression, ça veut dire si tu réfléchis en voulant interpréter le texte et que ça soit moins bizarre, tu as plus l'impression que c'était en fait, tu vois, une guerre civile. Que tu vois, le Lona ou Kabodze, c'est pas vraiment, tu vois, c'est parce que tu peux pas, c'est bien la question, c'est tu peux pas mourir parce que tu fais pas des honneurs à ton ami, tu vois. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est après tu peux sortir plein de midrashim, mais ça veut dire, ah voilà, ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas fait du capot les uns aux autres. Tu vois, c'est une grande punition pour une faute qui est bénigne, tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire, et tu vois, alors, après, il y a plein de moussards qui disent, oui, un homme, il a besoin de te respecter pour survivre et des trucs comme ça. Ok, tu vois, ça, c'est ce que tu vois, tu vois, c'est ce que Rabbané me disait, tu vois, mais ça veut dire le sens littéral, il reste quand même obscur. Et le fait même aussi d'avoir fait une période de deuil par rapport à ça, tu as plus l'impression, en fait, que quand tu connais en plus l'histoire, un petit peu, le background historique de ce qui se passe là-bas, t'as plus, tu vois, moi, la tendance que j'ai de cette lecture, c'est plus que c'est pas qu'ils se faisaient pas des honneurs les uns les autres. À mon avis, c'est que Rabbi Akiva, comme tu dis, soutenait Bar Korba et qu'en fait, normalement, ils auraient pu, ça veut dire gagner, ils auraient pu, tu vois, si tu veux, libérer Israël, etc. Et qu'en fait, il y a dû avoir des guerres civiles ou quelque chose, dans tous les cas, un manque de coordination, si tu veux, entre les élèves de Rabbi Akiva qui a entraîné que ça s'est terminé par des grands massacres parce qu'ils se sont combattus les uns les autres, tu vois, ou quelque chose comme ça. Ça. Ouais. Que ça a Ce été, serait ça qui serait gâché, ce serait le manque d'unité. Ouais, c'est ça. Comme tu vois, même avec le. Tu vois, ça veut dire, tu vois bien qu'à Masada, Bar Korba, parce que Bar Korba lui-même, il avait un grand rab à part Rabbi Akiva qui le suivait, qui disait que c'était le Mashiach. J'oubliais, plus que Rabbi Akiva, qui était de sa famille, et que lui-même, dans la, et tout arrive au Shalmi, tout ça, Rabbi Elazar, non? Non, ouais, après, c'est non. un truc comme ça, j'ai oublié qui, tu vois. Mais en tous les Je sais cas, pas, je il suis a pas tué, sûr. il a tué, et Bar Korba lui-même, il a tué, parce que Oui, il a Rabbi Elazar. Ouais. Ouais, sur Abulhazar et tout ça, donc ça veut dire voilà. Et puis tu sais que c'était toujours été la période, tous les Romains, la méthode des Romains, c'est toujours de créer la zizanie pour pouvoir régner, tu vois, et pour pouvoir après massacrer tout le monde, ce qu'ils ont fait tout le temps, tu vois. Donc tu vois, ça veut dire moi j'ai plus l'impression, tu vois, que c'est ça ce qui s'est passé, tu vois. Ça veut dire ils ont dû se laisser manipuler tu vois, par des Romains et s'entretuer, et voilà. Moi j'ai Et comment l'impression que Rachid peut dire Ascara? Parce qu'en fait, c'est Ascara le mot, et c'est Rachid qui dit Magefa. hmm. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas le sens littéral, c'est sûr. Après ça, tu peux dire, voilà, j'en sais rien. C'est pas le sens littéral, mais c'est sûr que c'est étrange, tu vois, parce que voilà, on fait pas, on fait, tu vois, c'est étrange, c'est étrange. Tu vois, Il y a c'est aussi. étrange. Pardon. Non, parce que Rabbi Eliezer lui-même, tu vois, il fait une malédiction à Rabbi Akiva et à ses élèves qu'ils vont mourir d'une mort difficile, et parce que, tu vois, parce qu'ils ont mis en Kherem et tout ça, etc. Donc, tu vois, c'est le Gemara là qui dit ça, tu vois, Ah que oui. comme donc voilà, donc tu vois, tu vois, donc tout ça, c'est, I don't know, tu vois, j'en sais rien, je sais pas.
C'est difficile à comprendre. C'est Comment vraiment. il dit faire des recherches, j'ai regardé aussi sur la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, pareil, ça c'est pas évident, ça semble pas évident de ce que apparemment il y a même dans les traductions, apparemment ça vient du Harizal et même dans le Harizal, il pourrait être traduit Yom Met Rabbi Shimon ou aussi Yom Simchat Rabbi Shimon, il y a un truc comme ça. Ouais. Quand il y a des abréviations, ce serait pas clair que ce serait son mariage, Ouais, non, c'est possible. C'est possible ce jour, il est sorti de la grotte. peut-être aussi. C'est possible, tu vois. Je sais pas, comme tu dis, c'est pas clair du tout. C'est pas clair. Je pense, tu vois, c'est difficile, ça, c'est difficile. Mais je sais rien, c'est compliqué, tu vois. Moi, je pense que le sens en tout ça, de toute cette histoire-là, ça veut dire, si on veut répondre à la question qu'on a dit au début, tu vois, de dire que comment est-ce qu'on peut faire la joie s'il y a une épidémie et que tout le monde est mort, tu vois. Tu vois, je pense que c'est la coucha du Prisha. Je pense que l'idée, c'est que, tu vois, c'est qu'il est marqué qu'après Rabbi Akiva, il est parti sur, donc après avoir eu ses 24 000 élèves, il a pris que 5 élèves, tu vois. Il a pris Rabbi Shimon, je sais plus quoi, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, etc. Et que la Torah, elle est revenue de ces 5 élèves qu'il a pris après, tu vois. Et qu'il leur a dit, la chose qu'il leur a dit au début, il leur a dit, ne faites pas comme eux. Bana yalta asuke maasem. Ça veut dire, ne faites pas comme eux. Mais tu vois, ça voulait dire, moi, ce que je vois comme sens, que ça veut dire, en fait, que, si tu vois, ces élèves de Rabbi Akiva, les nouveaux élèves de Rabbi Akiva qui ont dit qu'ils ont rempli le monde de lumière, tu vois, que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, tout ça, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas exister. Ça veut dire, si jamais il n'y avait pas eu les 24 000 qui étaient morts d'abord, tu vois. Et que tu vois, voilà, et que je pense que tu vois derrière toute cette histoire du Homer, moi je pense, tu vois, que ça montre, tu vois, c'est l'idée, le deuil en fait, il est sur, si tu veux, le sacrifice de la masse qui est nécessaire pour avoir une élite, tu vois. Et tu vois, moi je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, et que tu vois, ça veut dire que voilà, que pour qu'il y ait ces 5 élèves, ça veut dire Inami, tu vois, ça veut dire pour une raison ou pour une autre, en fait, il ne pouvait pas y avoir ces 5 élèves directement à Rabbi Akiva, il n'aurait pas pu sortir ces 5 élèves depuis le début s'il n'était pas passé par 24 000 élèves qui sont morts. Et en fait, tu vois, c'est peut-être ça, tu vois, le sens de ça. Peut-être, tu vois. Et que ça veut dire qu'il y a une simcha malgré tout, tu vois. C'est-à-dire que même si on voit que, en fait, dans la masse, c'est toujours, tu vois, ça veut dire pour qu'il y ait un petit bien qui sort, pour qu'il y ait une lumière qui sort, c'est des tonnes et des tonnes de, tu vois, de sacrifices et de machins, etc. En fait, l'idée, c'est de dire que voilà, que ceux-là aussi, ils ont leur part, si tu veux, dans le fait que ensuite, tu vois, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu, Rabbi Meir avec les Mishnayot, Rabbi Yehuda Nasi, que le monde s'est rempli de Torah. C'est-à-dire ceux qui sont morts sans être arrivés, tu vois, parce qu'ils manquaient de, tu vois, de kavod et peu importe quelle que soit la raison, que c'était comme une sorte de truc avorté, et qu'en fait c'est nécessaire, en fait, ça veut dire ils ont leur part là-dedans. Ça veut dire s'ils n'étaient pas passés, s'il n'y avait pas eu tout cela, en fait, tu vois, il n'y aurait pas eu, tu n'aurais pas pu avoir les autres, tu vois. C'est comme je dis, tu vois, c'est comme je dis, après je termine avec cette histoire quand je dis l'agma, mais c'est comme tu vois, il disait toujours, tu vois, il y avait Rabbi Balin, ça veut dire, il y avait ça veut dire, c'était en Europe de l'Est, tu vois, avant la guerre, si tu veux, les rabbinim, tu vois, il y avait toujours, si tu veux, il y avait plein de possibilités pour plein de rabbinim, pour plein de juifs d'Europe de l'Est d'aller aux États-Unis. Mais là-bas, tu vois, les gens, tu vois, comme je te dis, il dit quand même Ramatan Darfra également Rabat. Moi, tu vois, lui, il avait le passeport canadien et tout ça, ils l'ont laissé partir que le jour, mamache, ou le jour en 42 ou un truc comme ça, tu vois, c'est le dernier jour où il pouvait encore s'enfuir et tout ça. Parce qu'il disait, tu vois, mieux vaut mourir, c'est pas grave si on détruit ton corps, alors que si tu vas en Amérique, on va te détruire ton neshama, tu vois, et ça, c'est beaucoup plus grave. Tu vois, il y avait, tu vois, Rabbi Balin, tu vois, c'était un Rosh Shiva qui était, si tu veux, qui est parti en Amérique et tout ça. Il avait demandé à son rab, j'ai oublié c'est qui le nom, et il lui avait dit est-ce qu'il pouvait partir en Amérique. C'était juste avant, tu vois, pour ouvrir une yeshiva, c'était juste avant la Shoah, ou 3 000, tu vois, dans la période juste avant. Tu vois, il lui avait dit, le rab, il avait répondu ça, il avait dit, tu sais, si tu sais, dans l'armée russe, tu vois, je vais te donner un exercice, tu vois, je vais déjà vous raconter ça. Ça veut dire qu'il disait, tu vois, c'est si jamais, et c'est comme ça qu'en fait, si tu veux, comment dire, les Russes, ils ont battu Napoléon. Tu vois, c'est que quand il y avait un fleuve à traverser, tu vois, ça veut dire que Napoléon, il faisait sauter les fleuves, les ponts, tu vois, comme ça, et même quand il était dans la retraite, il ne poursuivait pas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les généraux russes, tu vois, ça veut dire, ils disaient aux soldats, vous marchez dans le fleuve, vous marchez dans le fleuve. Les mecs qui marchaient dans le fleuve, ils mouraient, ils se noyaient, et puis à la fin, il y avait tellement de cadavres que tu pouvais marcher sur les cadavres. Alors, alors tu vois, il lui a dit, je crois que c'est Rav Eileman qui a dit, à ce Rosh Hashiva, il lui a dit, voilà, maintenant en Amérique, il y a déjà eu assez de cadavres, maintenant on peut marcher sur les cadavres, donc tu peux y aller. Mais c'est ça, tu vois. Mais, tu vois.
Voilà, quoi, mais ça veut dire, mais c'est un peu, je pense que ça, je vais dire la chose, tu vois, sur l'histoire un peu des élèves de Rabbi Akiva, mais c'est possible qu'on ait l'impression que c'est ça le sens, tu vois, tu vois, c'est whatever it is, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, ça veut dire, il y a besoin de beaucoup de trucs, tu vois, il y a beaucoup, bref, tu sais, et puis, voilà, il y a beaucoup de midrashim, tu vois, il y a aussi le midrash qui dit que c'était des Gilgulim des Neshamot de la ville de Shrem, que tu vois que ceux qui avaient été tués qui s'étaient convertis et qui avaient été tués par les frères de, comment ils s'appellent, de Dina, Ah, ouais. par Shimon et Lévi, et que normalement, parce que tu vois, ils avaient fait la Brit Mila, donc ils étaient juifs, eux, ils avaient voulu accepter les Torah et la mitzvot, donc il y avait un grand, tu vois, il y avait un tikkun à faire, et que les élèves de Rabbi Akiva, c'était un Gilgul de ces Neshamot. Il y a toute une histoire comme ça aussi. Ah ouais, c'est sûr, je sais pas. Mais c'est sûr que ça reste hyper obscur, je peux pas te dire, ça reste super obscur. J'ai entendu aussi un problème à l'Afrique du fait de rajouter un jour de Simcha depuis que le temps est détruit. Il n'y a pas un truc comme ça que. Ouais, donc tu fais pas de bracha, donc tu fais pas de bracha, tu vois, c'est sûr que c'est bizarre, c'est sûr que c'est étrange. On est sûr qu'il ne fait pas de Hesped et de Ouais. Ta'anit. Apparemment, il y a un problème à l'Afrique là-dessus, quoi. C'est surprenant. Ouais, c'est sûr qu'ils ont pas, c'est comme je t'avais dit avec Yom Ha'atzmaut, tu vois, c'est-à-dire que Ouais. depuis la destruction du temple, tu n'as pas vraiment le droit, toi, de faire une nouvelle fête, tu vois, c'est pas que tu as le droit, c'est que tu n'as pas le pouvoir à l'Afrique, quoi. Et même si tu le fais, ça peut être que pour, tu vois, ça veut dire, ouais. Tu vois, non, ouais, c'est sûr, c'est bizarre. C'est sûr, c'est bizarre. Ah, whatever it means, Charles est aussi Ksat Simcha, apparemment. De ce que j'ai écouté du Shiur, je peux aller voir dans les mots. Mais... ouais, c'est ça, c'est que tu fais pas de ça, tu fais pas de ça. C'est comme je dis, c'est comme Yamatsuma, où tant que tu fais pas une bracha, tu fais une bracha sur rien, c'est bon. Tu commences, comme je dis, Tachanoun, c'est toujours facultatif. Après Ouais. ça, tu veux faire des louanges à Hachem, alors tu fais des louanges à Hachem. C'est-à-dire, tu peux pas lui donner si tu veux, l'importance a priori d'un jour de Yom Tov. Tu vois, ça, tu vois, c'est comme il dit, voilà, comme tu as dit, c'est parce que c'est le Rama qui dit que ça, Simcha. Et ça encore, c'est que le Rama qui dit ça, tu vois. Ouais. Allez, viens, on va étudier parce que je sais ce que Ouais, ça, merci déjà dire. beaucoup. Vraiment hyper intéressant, cette notion de kavod. Hyper intéressant. Non, c'est sûr que ça, c'est important, cette histoire-là. Tu vois, mon rave, à chaque fois, il disait on apprend de là que tu as besoin du kavod pour survivre et que chacun, il doit trouver avoir des gens autour de lui qui sont chazim de lui, tu vois, ça veut dire, c'est vrai, Ça veut dire quoi, Khazim? ça veut dire qui le supporte, tu vois. Chacun a besoin, c'est ce qu'on apprend même dans le Shavua, tu vois, c'est la Mishnah qui dit que tu vois que quand Boaz, une des choses qu'on apprend de la Megillat Ruth et qu'on voit que David, il avait ça, c'est que tu vois que quand Boaz, il voit les gens qui travaillent dans le champ, dans son champ, ses employés, il les encourage, il leur dit Chazak, Ouais. c'est ce qu'on apprend Chazak au bord, c'est de lui, c'est la Megillat Ruth. Mais ça, et c'est une Mishnah qui dit, c'est une Gemara qui dit, il faut 4 choses qu'il faut encourager. Il faut encourager quelqu'un à faire la tefila, il faut encourager quelqu'un à étudier la Torah, il faut encourager quelqu'un à faire son travail. J'ai oublié c'est quoi la quatrième chose, j'oublie. Mais ça veut dire, tu vois, c'est derrière, c'est sûr, il y a Mazim Tovim, Amasrim Kizuk Limut Torah, Gmilut Chasadim, aussi derrière. J'ai oublié c'est quoi la quatrième chose, peu importe, tu vois. Mais j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Mais en tout cas, ça veut dire on apprend de là qu'il faut encourager, quoi. Et ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, c'est une Mishnah, c'est une Gemara. Et l'idée, c'est ça, c'est que tu vois, le Naguka Bazelazé, ça veut dire si jamais personne n'est là pour t'encourager, tu vois, l'idée, c'est que lui voulait, ce que les Bali Moussa, ils expliquent, c'est que chacun, en fait, il a un potentiel comment dire, à exprimer. C'est un Talmid Chacham. Si quelqu'un va étudier la Torah, en fait, c'est pour exprimer son potentiel. Et en fait, si jamais, en fait, il n'y a personne pour l'encourager, donc, ça sert plus à rien pour lui de vivre, quoi. Donc, en fait, c'est comme s'il était déjà mort. Donc, c'est pour ça qu'il veut expliquer que c'est pas que tu es Chayav Mita parce que tu fais pas des honneurs à quelqu'un, mais c'est qu'en fait, c'est, en tant que Talmid Chacham, si tu fais pas des honneurs aux autres et les autres, ils t'en font pas, donc, c'est comme si tu étais mort déjà, tu es mort, tu meurs, quoi, c'est tout. Et chaque être humain, en fait, tu vois, tu vois, voilà, d'être encouragé, tu vois, d'avoir des encouragements et tout ça, c'est important, tu vois. Ah, c'est du kizouk en tant que parent pour les enfants, c'est super important, tu vois. Et c'est votre job, tu vois, de vraiment, parce qu'ils ont besoin de ça, tu vois, et autant qu'ils ont besoin de nourriture pour grandir. Et tu vois, ce qu'ils appellent l'amour dans le langage romantique actuel, en fait, tu vois, c'est des encouragements, tu vois, tu vois, c'est des encouragements pour grandir, tu vois. J'arrête d'ici, là, vraiment, on commence. Donc, en fait, on étudie. Donc, on est dans Kiddushin, d'après Guimel Amoud Aleph. Et donc, on est dans cette histoire-là. Le truc, c'est qu'on est en plein milieu du calcul. Je ne sais pas par où le prendre. Et voilà. Donc, moi, je veux reprendre depuis le début. Je m'en fiche. Je suis obligé un petit peu. J'essaye d'aller vite, tu vois. C'est-à-dire, donc, en fait, je reprends depuis le début. Donc, dans la Mishnah, Kavet Amoud Bet,
Donc, on parle de l'esclave goy, tu vois, de l'esclave non juif. Voilà. En tout cas, la semaine dernière, j'espère que ça vous a fait plein de révisions sur tout ce qu'on a fait. Parce que la paracha de la semaine dernière, c'est tous les trucs qu'on a fait, voilà. Donc, en tous les cas, on te dit comme ça. Donc, dans la Mishnah, il y a marqué comme ça. Comment est-ce que l'esclave goy se libère? Donc, on nous dit comme ça. Vekone et atzmo. Donc, dans la deuxième ligne de la Mishnah, on dit Vekone et atzmo, c'est kafet amoudbet. Vekone et atzmo bekesef aliede acherim. Ça veut dire qu'il peut se racheter lui-même, mais si c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent. Ou bishtar aliede atzmo. Et par contre, il peut se libérer en recevant un contrat de libératoire de la main de son maître. Mais ça, c'est a priori uniquement si lui-même il le reçoit. Et ça, c'est Divrei Rabbi Meir, ça, c'est Rabbi Meir. Donc, la Gemara, ici, elle se focus, pour l'instant, on est concentré pour expliquer l'opinion de Rabbi Meir. Donc, encore une fois, Rabbi Meir, il dit, un esclave non juif, il a deux manières d'être libéré. La première, c'est en fait en recevant, en se rachetant, en donnant de l'argent à son maître. Mais ça, c'est possible que c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent pour lui. D'accord, allez derrière. Par contre, dans le cas du contrat, il peut aussi être libéré en recevant un contrat libératoire de la main de son maître. Mais dans ce cas-là, c'est que lui qui peut le recevoir. Et donc, la question est de savoir comment ça se fait, tu vois. C'est un peu pourquoi il y a ces spécificités de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre et Ashtar uniquement lui-même. Donc ça, c'est l'interrogation qu'il y a sur la Mishnah. Et donc, bon, je refais la Gemara assez rapidement parce que dans le style de la Gemara, il y a des, tu vois, c'est des questions, elles sont, on est au milieu. Donc, je mets dans le Kav Gimel Amoud Aleph et à partir de la quatrième ligne, je crois, un peu plus bas quand même, 2, 4, 6, septième ligne. Donc, Bekone Atzmo Bekesef, donc il se acquiert lui-même avec de l'argent. Donc, on a vu par quelqu'un d'autre. Donc, Bekes, la Gemara dit Bekesef et Acherim. Donc, uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui donne de l'argent pour le racheter, à ce moment-là, il peut se libérer. Uniquement quelqu'un d'autre. Aval lo alede atzmo, mais pas lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il n'aurait pas la possibilité de donner de l'argent à son maître pour se libérer, pour se racheter. Elle m'a demandé Mayaskinan, de quoi parle-t-on? Je fais vite parce qu'on a déjà parlé de ça la semaine dernière. Et l'image chez l'Omidarto aussi, on parle en réalité que l'esclave n'est pas au courant. Ça veut dire qu'on veut le libérer. C'est-à-dire c'est un citoyen lambda qui dit, OK, je vais donner de l'argent à son maître pour le libérer, mais l'esclave lui-même, il n'est pas au courant qu'il est libéré. Donc, elle m'a dit, l'image chez l'Omidarto, Mikde Shamanale le Rabbi Meir. C'est si on parle qu'il n'est pas au courant. N'est-ce pas qu'on connaît l'opinion de Rabbi Meir, d'Amar, Chovula Evet, Semiad Ravo la Chegout. Ça veut dire, on sait que pour l'esclave, en réalité, c'est quelque chose de négatif de sortir en libération. C'est-à-dire, comme on avait déjà expliqué, que l'esclave, il est content d'être esclave, l'esclave goy, parce que bien qu'il est complètement dépendant de son maître, il n'a aucune responsabilité, donc il préfère être dépendant et non responsable que libre et responsable. On va dire comme ça. Donc, si c'est quelque chose, comme Rabbi Meir, on sait que lui, il pense qu'un esclave, il n'a pas envie d'être libéré, ça veut dire on assume qu'il préfère être esclave. Vetanina, donc sur ça, on a une braïta qui nous dit Zachin le Adam, chez l'Obefanav, ça veut dire on peut faire mériter, on peut faire acquérir quelque chose à une personne chez l'Obefanav, ça veut dire si elle n'est pas au courant. On avait déjà parlé de l'exemple, si c'est par exemple $1000 ou une voiture, quelque chose où il n'y a pas de négatif dedans, il n'y a que du positif. Donc, on peut acquérir quelque chose pour quelqu'un dans son intérêt, si tout le monde, tu vois, ça veut dire même s'il n'est pas au courant. Par contre, on ne peut acquérir quelque chose qui est dommageable pour une personne que si jamais il est au courant et que c'est devant lui. Donc ici, c'est impossible que quelqu'un le rachète en le libérant s'il n'est pas au courant, parce que comme pour lui c'est quelque chose de négatif, lui il peut dire non, moi je veux pas que tu me rachètes, je veux pas recevoir donc je veux pas être libéré. Donc quand la Mishnah dit qu'un esclave il peut être libéré par de l'argent, racheté par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire que l'esclave il est au courant de cela et qu'il est d'accord. D'accord? C'est ce que la Gemara veut dire. Et la Pshita Midato. C'est évident que ici, donc la Mishnah, quand elle dit, selon Rabbi Meir, que donc tout ça c'est l'avis de Rabbi Meir, que l'esclave, en fait, il peut être racheté par quelqu'un d'autre avec de l'argent, c'est que l'esclave, il est au courant et il est d'accord. Et ça vient nous apprendre, à l'idée Acherim in, ça veut dire c'est simplement si quelqu'un d'autre qui donne l'argent directement à son maître pour le libérer, il est libéré. À l'idée Atzmolo, mais lui-même, il ne pourrait pas donner l'argent au maître pour se libérer lui-même. Pourquoi? Alma, donc j'en déduis, ou parce que, donc, En Kinyan la Evet Velo Rabo, ça veut dire l'esclave ne peut pas avoir une acquisition, ne peut pas acquérir quoi que ce soit sans que son maître soit automatiquement acquéreur de cela. Et donc, si c'était l'esclave qui recevait l'argent pour le donner à son maître, ça ne marcherait pas parce que dès que l'esclave il a de l'argent, ça appartient à son maître automatiquement. Donc, il se trouve que son maître, il ne reçoit jamais rien puisqu'il a toujours eu tout.
D'accord? Ouais. C'est pour ça que c'est uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent pour lui qui peut se racheter. En plus, c'est à la condition que l'esclave il est au courant et qu'il soit d'accord. Ok, donc ça, tout va bien. Sur ça, la Gemara demande maintenant, Iachi, si c'est ainsi, Ima Sefa. Donc maintenant, on va aborder le cas du contrat libératoire. Iachi, Ima Sefa. Alors maintenant, si c'est ainsi, lisons la suite, la fin de la Mishnah. Bishtar al-Ederesmo. C'est-à-dire qu'il peut se libérer, l'esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire si c'est lui-même qui le reçoit, mais pas quelqu'un d'autre. La Gemara demande, al-Ederesmo al-Eder ça veut dire, on déduit de la Mishnah, du fait que Rabbi Meir, il a spécifié qu'il peut être libéré par un contrat que si jamais c'est lui qui le reçoit, que c'est uniquement si lui le reçoit, mais pas si quelqu'un d'autre le reçoit pour lui. Alors, la Gemara, déjà, elle va commencer à essayer d'expliquer comment c'est possible. Elle m'a dit, immédiatement aussi, on parle ici que, puisqu'on a vu déjà que le début de la Mishnah, il parlait que l'esclave, il est au courant et qu'il est d'accord d'être libéré. Donc, elle dit donc, il est logique de penser que même la suite de la Mishnah, qui parle du cas du contrat libératoire, ça parle du même cas de figure que le début de la Mishnah, que l'esclave, il est au courant et qu'il est d'accord d'être libéré et qu'il veut être libéré. Donc, immédiatement aussi, ça parle que l'esclave, il est au courant et il le veut. Si jamais c'est d'autres qui reçoivent le contrat libératoire pour lui, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Alors, elle dit, alors peut-être que tu vas me dire, quand Rabbi Meir il a dit qu'il va être libéré par le shtar, par le contrat libératoire en le recevant lui-même, ça ne veut pas dire, ça ne vient pas exclure les autres. Ça veut dire simplement, même si jamais il le reçoit lui-même. C'est-à-dire que ça veut dire que au niveau de l'argent, on a vu que l'esclave ne peut pas recevoir l'argent et le donner à son maître parce que l'argent appartiendrait directement à son maître, donc ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut que quelqu'un d'autre paye l'argent pour lui. Ici, Rabbi Meir, il vient dire que dans le cas du contrat libératoire, c'est sûr que si quelqu'un d'autre reçoit le contrat libératoire pour lui, ça marche, si l'esclave il est d'accord. Mais ici, le contrat libératoire, il a une spécificité supplémentaire, c'est que l'esclave, il peut le recevoir lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué un nouveau principe, Falidasmo vea kamashmalan, et ainsi ça viendrait nous apprendre des gito veyado baim keechad. Ça veut dire que quand quelqu'un, donc dans le cas de l'esclave, en fait, bien que l'esclave, normalement, il ne peut jamais rien acquérir sans que son maître l'acquiert, le cas du contrat libératoire, ça serait une exception. C'est-à-dire que là, on dirait qu'au moment où il reçoit le contrat de libératoire, en fait, il acquiert sa liberté au même moment, c'est concomitant, et par une sorte de magie, en fait, l'esclave, il serait capable d'acquérir ce contrat et d'être libéré par cette acquisition. Donc, tu vois, ça serait une chose, tu vois, tu as fait, parce qu'il y a une différence, si tu veux, ce qui se passe, pourquoi ça serait différent de l'argent? Parce que dans l'argent, si tu veux, comme dans l'argent, comment ça se passe? L'esclave, il doit recevoir de l'argent, et ensuite, dans un deuxième temps, il va donner l'argent au maître, et quand le maître, il reçoit l'argent, il est libéré. Et donc, là, je veux dire, si tu veux, la première étape qui est l'esclave reçoit de l'argent, ça ne marche pas, parce que l'argent va directement dans le compte en banque du maître. Donc, en fait, il ne peut pas le donner au maître, puisqu'il n'a jamais eu. Par contre, dans le cas du contrat où c'est une action inverse, c'est le maître qui donne un contrat à l'esclave. Et la libération, elle apparaît, elle se fait à ce moment-là, au moment où l'esclave reçoit le contrat. Donc, on peut dire que, voilà, la libération et l'acquisition du contrat, ils arrivent ensemble. Et là, comme le maître, il se décharge si tu veux, de sa propriété en donnant le contrat libératoire, donc en fait, l'esclave, il aurait la capacité d'acquérir ce contrat libératoire et de se libérer avec cette acquisition. Et ça serait ça le chidouche de Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il veut dire, Rabbi Meir, il vient te dire que dans le cas du contrat, non seulement il peut se libérer par lui-même, mais dans le cas du contrat, non seulement il peut être libéré en recevant le contrat de libération, mais ce qu'il voulait dire aussi, c'est que si c'est quelqu'un d'autre qui le reçoit, c'est sûr que ça marche aussi, tant que l'esclave est au courant. D'accord? Et ce qui est marqué, c'est selon cette interprétation de la Mishnah, ça veut dire ce que Rabbi Meir dit en ce qui concerne le contrat libératoire, que le contrat, il doit le recevoir lui-même. Ça ne veut pas dire vraiment qu'il doit le recevoir lui-même, ça veut dire qu'il peut aussi le recevoir lui-même. Tu vois? Ok, donc sur ça, l'Agma dit, ok, si c'est ça l'interprétation, et disons, ça marcherait, tu vois, c'est-à-dire, ça serait une possibilité de compréhension. Donc, mais l'Agma va refuter ça. Elle dit, si tu vas me dire, donc je reprends à partir de là, Maï Asmo, qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut recevoir le contrat libératoire par lui-même? Ça veut pas dire uniquement par lui-même, ça veut dire Asmo, même si lui-même aussi peut recevoir le contrat libératoire, mais c'est sûr que quelqu'un d'autre aussi pourrait le recevoir. Et Vea Kamash Malan, mais ça vient nous apprendre de Gito Veyado Baim Keechad, que le contrat libératoire et la main arrivent ensemble.
Et donc, ça voudrait dire, comme je vous ai dit, que Rabbi Meir, dans cette étape-là, la Gemara, elle veut dire que peut-être Rabbi Meir, il veut dire que dans le contrat libératoire, il y a deux options. Soit lui reçoit le contrat libératoire, l'esclave lui-même, soit quelqu'un d'autre le reçoit pour lui. Et ce qu'il a marqué dans la Mishnah, que lui-même peut le recevoir, il veut dire cette option-là, elle existe aussi dans le contrat libératoire, alors qu'elle n'existe pas dans l'argent. D'accord? Mais ça serait l'âme d'après. Ça voudrait dire, voilà. La Gemara, elle va réfuter ça en disant Ve'al otane achi, n'est-ce pas? Mais on a une braïta, donc on a aussi une braïta, c'est un enseignement des Tanaïm qui est extérieur à la Mishnah qui explique où c'est pas comme ça qu'il faut interpréter la Mishnah, où qui nous apprend à interpréter la Mishnah d'une manière textuelle vraiment, c'est-à-dire des Tanya, puisqu'elle a été enseignée dans une braïta, Bishta al-yede asmo velo al-yede acherim. C'est que quand Rabbi Meir, il a dit que dans le contrat, il n'y a que lui qui peut, il n'y a que l'esclave lui-même qui peut recevoir le contrat libératoire, ça vient exclure que quelqu'un d'autre ne peut pas le recevoir pour lui. D'accord? Donc finalement, on peut pas dire que, on voit bien que dans la Mishnah, il faut expliquer que la vie de Rabbi Meir, c'est l'argent, c'est uniquement si quelqu'un d'autre qui paye pour lui. Et le contrat libératoire, c'est uniquement si lui-même il le reçoit. Mais personne d'autre ne peut le recevoir pour lui. Et la question est de dire pourquoi ça serait comme ça. Pourquoi est-ce que dans le contrat libératoire, il n'y a que lui qui peut recevoir son contrat libératoire? On a vu dans les deux cas, a priori, ça part qu'il est au courant, qu'il est d'accord. Donc, de la même manière que quelqu'un pourrait payer l'argent à son maître pour le libérer, quelqu'un pourrait recevoir le contrat libératoire pour le libérer. Donc, pourquoi c'est différent? Ça, c'est la question. Alors, sur ça, donc, à cause de cette question, la Gemara, elle va sortir un chidouche qui va dire, en fait, donc, qui va expliquer qu'ici, on parle que l'esclave, il n'est pas au courant et qu'en fait, il n'a pas envie d'être libéré. Alors, elle va expliquer comment ça fonctionne. Tu vois, donc, la Gemara, elle va voir comme ça. Je lis d'abord la Gemara. Donc, la Gemara, il faut que j'arrive. Bon, j'ai perdu la ligne. 2 secondes. Amar Abaye. Donc, c'est la réponse de Abaye. Amar Abaye. Abaye répond pour expliquer la Mishnah. Léolam, selon Rabbi Meir, Léolam Shilo Midato. On est obligé d'expliquer la Mishnah qu'en fait, ça parle que l'esclave, il n'est pas au courant qu'il est libéré, et ça veut dire même qu'il s'oppose au fait, a priori, d'être libéré. Il a pas envie pour l'argent ou pour le shtar. Ouais, dans les deux cas. Alors maintenant, pourquoi ça marche dans le cas de l'argent si c'est quelqu'un d'autre? Alors, moi, je vais expliquer comme ça, que Shane Kesef, évidemment, donc ça veut dire que maintenant, dans le cas du contrat, comme l'idée c'est comme ça, c'est que quand il le reçoit lui-même, ça veut dire comme il le reçoit lui-même, donc il est d'accord, tu vois, ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, la Mishnah, elle parle que le type, il n'est pas au courant normalement. Ça veut dire, et c'est ça, c'est de là où ça part. Et il va expliquer comme ça, ça veut dire que dans l'histoire, donc, je lis d'abord la Gemara, après j'explique, je ne vais pas trop dans l'histoire. Donc, Amar Abaye, Abaye dit, Léolam Shilo Midato. Toute la Mishnah, elle parle que le type, il n'est pas au courant, ou qu'il n'a pas donné son accord explicite, en tous les cas. Veshane Kesef, et Kesef, ça marcherait si quelqu'un d'autre va le racheter contre son gré. Et pourquoi? Oil Vekanele Baal Korche, Maknele Baal Korche. C'est-à-dire qu'il veut dire que dans le cas de l'argent, on dit que ça, comme un esclave non juif, en réalité, il est vendu comme une marchandise. Donc, en fait, il est vendu quand il a été acheté par son nouvel acquéreur, il a été acheté par de l'argent contre son gré. Donc, Abaye dit, de la même manière que l'argent, ça permet en fait à une personne d'être achetée à un maître contre son gré, ça l'obligerait aussi à être libéré contre son gré. Si tu veux, c'est un peu bizarre comme logique. C'est pour ça, si tu veux, ça veut dire ça, Rachid explique comme ça. Si tu veux, dans les commentateurs, d'autres commentateurs, tu vois, de la Gemara, pour donner un peu plus, peut-être un sens un peu plus simple, il veut dire comme ça. Ils vont expliquer on peut expliquer Abaye comme ça, c'est dans le sens, il est comme ça. L'esclave, c'est comme une marchandise, d'accord? Donc, en fait, n'importe qui peut l'acheter, n'importe qui peut le vendre. Ça veut dire le maître, s'il décide de le vendre, il le vend. Celui qui veut l'acheter, il peut l'acheter. L'esclave, il n'a pas son mot à dire. Donc, l'agma, selon ses commentateurs, il va expliquer l'agma comme ça. C'est-à-dire que quand un type, il dit, voilà, je te donne de l'argent pour libérer l'esclave, c'est comme si tu veux, c'est comme si l'esclave, c'est comme si la personne qui a donné l'argent, si tu veux, elle achetait l'esclave pour lui-même, tu vois. Puisque tu vois, ça veut dire maintenant que le maître, tu vois, ça veut dire, c'est comme si l'esclave, il avait dit, c'est comme si le maître, il avait dit, OK, j'achète cet esclave, et le vendeur, il est d'accord, et l'esclave, il n'a pas son mot à dire, et puis après, il dit, voilà, je le libère, tu vois. Et ça veut dire, dans le sens où tu vois, ça veut dire, c'est comme si je le, parce que de la même manière, si tu veux, pour donner un exemple, ça veut dire un esclave, par exemple, tu vois, un maître, imagine un esclave à vendre, un esclave vendre un goy à vendre sur le marché. Et quelqu'un, il est dans un marché aux enchères, il achète des esclaves, et il dit, ah, tiens, je vais acheter cet esclave pour quelqu'un d'autre.
Alors, il peut faire les enchères, payer l'argent et dire j'achète cet esclave pour une autre personne. Je sais pas, pour mon beau-père ou pour ma belle-mère, j'en sais rien. Et donc, tu vois, donc et l'esclave, il a rien à dire là-dedans. L'esclave, c'est contre son gré, il a acheté à la belle-mère. Donc, ce que veut dire Abaye, c'est que de la même manière que quelqu'un, il peut faire ça, donc il peut faire ça en disant j'achète l'esclave et je le revends à lui-même. Comme ça, maintenant, il est libéré, tu vois. Et là, l'esclave, il n'a pas le droit de dire non. C'est-à-dire, il n'a pas son mot à dire. Ça veut dire, voilà, l'acheteur, il t'a acquis pour toi-même. Et maintenant, tu es libéré contre ton gré. C'est ce qu'Abaye veut dire. Il veut dire que, normalement, tu vois, ça veut dire, un esclave, il pourrait, donc, pour un contrat, ça ne marcherait pas. Ça veut dire, on pourrait pas, quelqu'un, il pourrait pas recevoir le contrat libératoire pour un esclave pour le libérer. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que la Mishnah, elle dit, il n'y a que lui-même qui peut recevoir son contrat libératoire. Ce que la Mishnah, elle veut dire en disant, c'est que il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il le fasse d'une manière active, d'une manière, voilà, consciente. Ça veut dire, voilà, il accepte le contrat. Parce qu'un esclave, normalement, on n'assume pas qu'il veut être libéré, et il ne peut pas être libéré contre son gré par un contrat. Il faut qu'il accepte le contrat lui-même et qu'il le reçoive dans ses mains. Mais il peut pas, si personne d'autre ne peut recevoir le contrat libératoire contre son gré pour le libérer. Par contre, dans l'argent, il y aurait cette spécificité, c'est ça ce que Rabbi Meir veut dire, que ça marche à l'aider à Chérim, quelqu'un d'autre peut le racheter, même si l'esclave il est contre, il n'est pas au courant, il s'oppose. Et en vertu de quoi? En disant, comme Abaye veut dire que puisque l'argent, ça l'acquiert contre son gré, ça peut aussi le libérer contre son gré. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Et on peut interpréter ça, tu vois, les Rishonim, je dis pas j'ai pas les noms en tête, tu vois, j'ai regardé un peu dans mes tifta pour dire, je vais pas préparer, donc ça me regardait, donc mais je pense que c'est le Ritva et tout ça, ça veut dire le Rajba et compagnie, tu vois, ils expliquent l'idée ça. Ça veut dire, comme ils peuvent l'acheter contre son gré, donc en fait, si tu veux, ils peuvent, tu vois, ils peuvent le, comment dire, le racheter, ils peuvent le racheter à lui-même aussi contre son gré. Voilà. Et donc, ça voudrait dire. Et toute la Mishnah, elle parle quand le type, quand l'esclave, il est pas d'accord. Et donc, ça veut dire, encore une fois, dans l'argent, si jamais, donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit, il peut se racheter lui-même par de l'argent, il peut être racheté par de l'argent par d'autres, ça veut dire contre son gré. Pourquoi? Parce que c'est comme un maître, il peut acheter l'esclave pour quelqu'un d'autre, il peut acheter l'esclave pour lui-même, et donc il le libère malgré contre lequel l'esclave lui-même se retrouve libéré, affranchi contre son gré. Par contre, si c'est un contrat, ça ne serait pas possible. Agmar va expliquer un peu plus pourquoi avec le contrat ça ne marche pas. Et donc le contrat, il peut être libéré que si lui-même il est d'accord. C'est-à-dire si lui-même il prend le contrat lui-même dans ses mains. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit Bishtar aliété atzmo par lui-même et pas par quelqu'un d'autre. Ça veut dire contre son gré. Ça, c'est la réponse d'Abaye. L'Agma va expliquer un peu plus la différence, pourquoi dans Shtar, ça ne marcherait pas. Okay. Alors, j'avance, tu vois, donc ça, c'est Abaye. Donc, ok. Mais c'est un écrit, ça faut le canner pas encore. Ok, donc je relis encore je relis Abaye encore une fois. Alors, Amar Abaye. Donc, Abaye a dit, Léolam, Shelomidato. Tout sur ça parle, en fait, que l'esclave, donc, on a dit la Mishnah qu'il n'est pas au courant, et ça veut dire en fait qu'il s'oppose, puisqu'on a vu que selon Rabbi Meir, un esclave en général, il n'a pas envie d'être libéré, il préfère l'esclavage. Alors, pourquoi ça marcherait avec de l'argent? Comment on pourrait racheter quelqu'un contre son gré? On peut avec l'argent. Shane Kesef, et l'argent est différent. Oui, le Kanele Balkoché, puisqu'en fait on peut l'acquérir contre son gré, ça veut dire il choisit pas, l'esclave n'a pas son mot à dire pour savoir qui est son acheteur, il n'a pas le choix, il est obligé d'accepter son acheteur. Maknele va le corcher, donc on peut le revendre, il peut se racheter à lui-même, si on veut, contre son gré. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un peut payer l'argent contre son gré pour qu'il se rachète lui-même et qu'il soit libéré. Elle dit, OK, pourquoi dans Shtar, ça ne marcherait pas? Elle m'a dit, Iachi, si c'est ainsi, Shtar Navi. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que le Shtar, c'est la même chose, puisqu'un esclave, on peut l'acquérir aussi avec un contrat. Ça veut dire, OK, il y a le cas normal, tu vois, du type qui est dans le marché à esclave et qui achète un esclave avec de l'argent. Mais imaginons que je ne sais pas pour quelle raison, tu vois, un type, il veut pas, ça veut dire, il veut vendre un esclave, mais pas pour de l'argent, mais en fait, il veut faire l'acquisition par un contrat, quelle que soit la raison. En fait, tu vois, on peut vendre un esclave avec un contrat. Et là encore, l'esclave, il n'a rien à dire. L'esclave, il n'a pas son mot à dire quand il est vendu à un autre acquéreur par un contrat. Et dès que l'acquéreur, il reçoit le contrat dans sa main, il a acquis l'esclave. Et l'esclave, il n'a pas son mot à dire. Donc, la Gemara dit, on devrait dire la même chose pour la libération. Ça veut dire que quand quelqu'un il fait un contrat libératoire, de la même manière que donc un acquéreur, il peut acquérir un esclave par un contrat contre son gré, il pourrait ou le faire acquérir à quelqu'un d'autre par un contrat contre son gré. Il pourrait aussi en fait prendre le contrat libératoire de l'esclave contre son gré et le libérer contre son gré.
Donc ça, c'est la question de la Gemara. C'est ce qu'elle dit. Yachish tarnami. Si tu vas à une logique comme ça, de dire que libérer quelqu'un, c'est comme le vendre à quelqu'un d'autre ou l'acheter pour quelqu'un d'autre, alors de la même manière qu'avec de l'argent, tu peux acheter un esclave pour quelqu'un d'autre, avec un contrat aussi, tu peux acheter un esclave pour quelqu'un d'autre. Donc tu pourrais aussi libérer un esclave contre son gré avec un contrat. Alors la Gemara, elle va dire non, c'est pas la même chose. Elle va dire Haïshtara lechud, Vaïshtara lechud. Ça veut dire ce contrat-là, c'est un type de contrat. Et le contrat libératoire, c'est un autre type de contrat. Ce que ça veut dire, c'est que tu vois, c'est comme on a vu, c'est que le contrat libératoire, c'est comme un get. Tu vois, c'est comme on dit à une femme, tu es libéré, tu es permise à tout homme. Le contrat libératoire d'un esclave, il dit plus ou moins la même chose. Il dit, tu es libéré et ça veut dire, tu peux travailler à toi. Tout ce que ça dit, c'est tu es libéré, tu t'appartiens. C'est ce qui est marqué. Tu t'appartiens. Donc ça, si tu veux, ça c'est le contrat libératoire. Ça, c'est ce qui est marqué dans le contrat libératoire. Quand on parle d'un contrat d'acquisition d'un esclave, il y a marqué je vends mon esclave à telle et telle personne par ce contrat, ou j'achète avec ce contrat cet esclave pour telle ou telle personne. Mais donc c'est pas du tout le même texte. Tu comprends? C'est pas du tout le même. On parle pas de la même chose. Le contrat libératoire, c'est un contrat où il y a marqué telle et telle chose. Tu vois, ça veut dire tu es libéré ou t'appartiens à toi-même. Alors que le contrat d'acquisition, c'est un contrat sur lequel il y a marqué j'acquiers par ce contrat ou je vends par ce contrat cet esclave à tel ou un tel, ou bien j'achète avec ce contrat cet esclave pour un tel ou un tel. Donc, comme c'est pas le même texte, si tu veux, en plus de ça, si tu veux, plus que c'est pas le même texte, c'est sûr que c'est pas non plus la même. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que quand dans le contrat libératoire, si tu veux, c'est le maître. Bon, enfin, on va s'arrêter là. C'est pas le même texte. C'est pas le même texte. C'est le même texte. C'est là ce que l'Agma a dit. C'est pas le même texte. Ce que j'allais dire, c'est pas la même chose. Parce que dans un get aussi, on dit que, tu vois, par exemple, quand l'Agma avait posé la même chose dans le get, en parlant du contrat de mariage et le get, en disant ça devrait être la même propriété. Je sais pas si vous vous souvenez. L'Agma avait dit non, c'est deux contrats différents. Et surtout, l'Agma avait dit c'est pas du tout la même chose parce que dans un cas, si tu veux, c'est dans le cas du contrat de Kiddushin, tu vois, c'est voilà, ça marche pas. Ok, j'arrête. Tu vois, c'est pas le même texte. J'arrête. Non, j'ai fait une erreur. C'est pas le même texte. C'est pas le même texte. Ok, c'est-à-dire ce contrat-là est différent. Ça. Le contrat d'acquisition, c'est un type de contrat. Le contrat de libération, c'est un autre type de contrat. Donc, tu peux pas, grosso modo, ce que l'Agma a dit, tu peux pas comparer l'un à l'autre. Tu peux pas dire de la même manière un esclave, il peut être vendu par un contrat contre son gré à quelqu'un d'autre. Alors, il peut être libéré par un contrat contre son gré parce qu'on ne parle pas du même type de contrat. C'est ce que l'Agma dit. C'est pas, ok, l'Agma demande, mais l'Agma dit, ok, mais l'argent aussi, c'est pas le même argent. Là, c'est un argent pour se racheter, et là, c'est un argent pour, si tu veux, pour l'acheter. Tu vois, donc l'Agma pose la question de secondes. Elle va simplement expliciter cette réponse. Elle dit, Achanami, ça veut dire, si tu dis que c'est pas le même type de transaction, alors, Haï casse pas les coudes, Haï casse pas les coudes. Ça veut dire, là, c'est dans le cas où l'esclave, il est vendu contre son gré, ça veut dire, c'est un argent qui sert justement à l'acheter, à le payer. Or, ici, c'est un argent qui sert à le racheter, donc c'est pas la même transaction. Tu vois, c'est ce qui veut dire, tu vois, là si tu vois là, donc, pas vraiment la même transaction, mais l'Agma va répondre en disant Tiva, Mia, Chadou, c'est la même pièce. Ça veut dire, les pièces, c'est les mêmes. L'argent n'a pas d'odeur. Voilà, l'argent n'a pas d'odeur, c'est le même argent. Ça veut dire, c'est l'argent qu'il reçoit pour se vendre, quand il est vendu, c'est l'argent qu'il utilise pour se racheter, c'est le même argent. Donc, en fait, c'est une transaction comparable. Et donc, de la même manière qu'il pourrait être vendu à quelqu'un contre son gré, il pourrait être libéré contre son gré, mais uniquement par de l'argent. Alors que dans un contrat, même s'il peut être vendu contre son gré par un contrat, comme ce type de contrat-là, c'est un type de contrat qui est pas du tout le même contrat que le contrat libératoire. Donc, on reste sur la même règle en disant qu'un esclave, il ne peut pas être libéré contre son gré, voilà, par un contrat. Donc, c'est ce que la Mishnah nous dit, que selon Rabbi Meir, il n'y a que l'esclave lui-même qui peut recevoir le contrat libératoire, mais personne ne peut le recevoir pour lui. Il faut qu'il soit lui-même d'accord, qu'il soit présent et qu'il accepte lui-même. Voilà, donc ça c'est l'opinion de Rava, c'est clair? De Abaye, pardon. Ouais. Tu vois, Abaye, Rava, il va simplement, Rava, il va rester sur la même réponse qu'Abaye, c'est-à-dire qu'on reste dans la même théorie, c'est-à-dire que, encore une fois, la Mishnah, elle parle du cas où l'esclave, il a montré son opposition à être libéré, et l'argent, encore une fois, ça permettrait de le libérer contre son gré, alors que par un contrat, il ne peut pas être libéré contre son gré. Mais donc, Abaye, à la différence entre l'argent et le contrat, Rava, il va dire simplement une différence, il va simplement dire, il va simplement donner une autre différence.
C'est simplement pour expliquer la différence entre l'argent et le contrat. Rava, donc Rava, il va dire comme ça, il va dire, Rava Amar, donc il dit pourquoi l'argent, ça marcherait contre le gré de l'esclave pour le libérer. Kesef Kabbalat Rabo Garmalo. Ça veut dire dans le cas de la libération par l'argent, qu'est-ce qui libère l'esclave? C'est le fait que le maître, il reçoive l'argent. Tu vois? Donc ça, si tu veux, l'esclave, il est complètement, il est passif là-dedans. C'est pas, tu vois, il ne peut rien y faire. Si tu veux, c'est comment l'esclave est libéré, c'est quand le maître reçoit la valeur du rachat, automatiquement l'esclave est libéré. Donc même si l'esclave il n'est pas d'accord, n'empêche que le maître il a reçu le rachat et donc ça libère l'esclave automatiquement. Et c'est l'acceptation du maître qui est importante, qui fait le kinyan. Tu vois, c'est le maître, il accepte finalement, tu vois, de recevoir l'argent pour libérer son esclave. Donc, en fait, c'est ça ce qui fait le kinyan, et l'esclave, il est passif. Et donc même s'il s'oppose jusqu'au lendemain, c'est pas son problème. Tu vois, c'est un peu dans la même lignée qu'Abaye. Abaye vient simplement, tu vois, rajouter pourquoi l'argent, ça serait différent du contrat. C'est que dans l'argent, c'est le kinyan libératoire, il est fait par le maître. Le maître, il accepte l'argent, et en acceptant l'argent, l'esclave, il est libéré automatiquement, tu vois. Mais l'esclave, en fait, il est passif dans la libération. Il est que l'objet de la libération. Alors que quand on parle du contrat libératoire, c'est comment est-ce qu'un esclave est libéré par un contrat libératoire? Il faut qu'il reçoive le contrat libératoire. C'est comme une femme quand elle accepte le guet et tout ça. Ça veut dire que tu vois, donc il faut qu'elle soit active, tu vois, qu'il soit actif dans le fait de vouloir être libéré. Donc voilà, donc ça fait que, et donc si donc l'esclave il s'oppose, eh ben, il n'est pas libéré. Tu vois, tu peux pas, donc personne ne peut recevoir le contrat libératoire à sa place ou contre son gré, tu vois. Ça serait ça la différence, tu vois. Mais ça revient au même. Si tu veux, les deux, en tous les cas, Abaye et Rava sont simplement complémentaires pour expliquer en réalité qu'il y a une différence. Tu vois, grosso modo, et c'est ça l'explication finale de la Mishnah dans l'opinion de Rabbi Meir. C'est-à-dire que, ce que ça veut dire, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que, pour dire au niveau de la halakha, qu'est-ce qui se passe? C'est que selon Rabbi Meir, si l'esclave, il a exprimé un désir de te libérer et qu'il ne s'oppose pas, donc à ce moment-là, la halakha, elle est qu'il peut être libéré par de l'argent, mais uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui. À cause d'une technicalité que Rabbi Meir pense que l'esclave, il n'a pas d'acquisition. Tout ce qu'il acquiert, ça appartient à son maître. Donc la seule manière d'être libéré par de l'argent pour un esclave, a priori, c'est uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui acquiert pour lui, qui donne l'argent pour lui. Et donc, et par contre, si jamais l'esclave, et si l'esclave, encore une fois, il est au courant, il est d'accord, il a exprimé le désir d'être libéré, à ce moment-là, il peut être aussi libéré par un contrat libératoire. Et dans ce cas-là, il a deux options. Soit il reçoit lui-même le contrat libératoire, il est libéré, soit quelqu'un d'autre le reçoit pour lui. Et ça, la Mishnah, elle ne parle pas de ça. Si tu veux, la Mishnah, elle parle parce que, et ça c'est dans tous ces deux cas-là, c'est si l'esclave, il a exprimé le désir d'être libéré. Parce que tu vois, il a exprimé le désir, il a dit voilà, moi je vais être libéré. Donc, dans ce cas-là, l'argent, il faut que quelqu'un d'autre paye pour lui. Par contre, dans le contrat, soit il reçoit lui-même le contrat, soit quelqu'un d'autre le reçoit pour lui. Dans le cas où l'esclave, il n'est pas au courant, et donc on assume qu'il s'oppose, ou même dans le cas où il s'oppose explicitement à la libération, il dit je ne veux pas être libéré, je veux rester esclave. Alors à ce moment-là, il y a une différence. C'est-à-dire que à ce moment-là, avec de l'argent, donc le kinyan fonctionne, encore une fois, si c'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui. Et ça marchera même si jamais lui s'oppose à sa libération, il dit je ne veux pas être libéré, je ne veux pas être libéré. Il est libéré et maintenant, si tu veux, il est un juif à part entière. C'est un grand chidouche, tu comprends, sans recevoir les mitzvot, sans rien. Ça va sans avoir même voulu être comment dire, tu vois, ça veut dire être esclave, quoi. Ça veut dire, si tu veux, tu vois, bon, bref, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, je vais parler sur ce point-là peut-être juste après, mais ça veut dire, en tout cas, dans la lecture qu'on a, c'est qu'à ce moment-là, l'esclave, il est libéré contre son gré, par de l'argent, comme on a vu, soit parce qu'on apprend que comme il peut être acheté contre son gré, il peut être libéré contre son gré, comme il dit Abaye, ou soit parce que, en fait, l'argent, c'est pas lui, il est passif dans le kinyan, il est qu'un objet du kinyan, et c'est le fait que son maître acquiert l'argent qui le libère, donc il n'a pas son mot à dire. Mais dans les deux cas, l'idée, c'est que dans l'argent, l'esclave, il pourrait être libéré contre son gré, alors que dans un contrat, non. Ça veut dire si jamais l'esclave il montre un refus, il veut pas, ou on assume qu'il ne veut pas recevoir la libération, personne ne peut recevoir le contrat de libération pour lui en acquérant le contrat pour lui en disant tu es libéré contre ton gré. Il n'y a que plein d'argent, en fait, tu vois, il peut être libéré contre son gré. C'est ça ce qui reste, tu vois, dans la conclusion. À la Chic, selon Rabbi Meir, pour l'instant, on va voir qu'il y a d'autres opinions après, mais pour l'instant, c'est ça l'opinion de Rabbi Meir. Tu vois qu'il faut déjà être clair
fait, tu vois. Après ça, maintenant, en ce qui concerne l'idée de comment est-ce qu'un type peut devenir juif contre son gré, tu vois, puisque je trouve, tu vois, que l'idée, c'est qu'une fois que le type il est libéré, tu vois, c'est parce qu'ici on parle d'un esclave. Un esclave, il dit, moi, je m'en fous. L'esclave, il est goy. Tu comprends, tant qu'il est goy, il a que les 7 mitzvot de noir plus ou moins à faire. Enfin, il doit faire les mitzvot de la femme aussi et tout ça. Mais en fait, c'est pas clair. Son obligation des mitzvot, elle est très pas claire, quoi. C'est-à-dire, il doit, si tu veux, il doit faire Shabbat, mais il y en a qui pensent que c'est uniquement quand il travaille pour son maître qu'il doit faire Shabbat. C'est-à-dire, les mitzvot, le statut d'un esclave goy au niveau des mitzvot, il n'est pas aïe aïe aïe. Ça veut dire, c'est pas sûr qu'il est obligé de faire les mitzvot. Ça veut dire, même si il est obligé de manger cachère, il peut pas faire la vodazara parce que sinon il va rendre toute la nourriture qui touche non cachère et c'est impossible. Mais en fait, si tu veux, il n'a pas vraiment d'obligation. Il a une obligation de faire les mitzvot que les femmes elles font tant qu'il est esclave pour son maître. Mais il n'a pas vraiment d'obligation. Et tu vois, donc, ouais, il a un statut de goy. Et l'idée, c'est que maintenant que le type va se retrouver libéré contre son gré, tu vois, si on dit que, voilà, selon Rabbi Meir, tu vois, si quelqu'un, il peut recevoir de l'argent pour lui en disant, voilà, je veux libérer cet esclave, et maintenant il est libéré, même s'il ne veut pas, il se trouve que maintenant il devient juif automatiquement, sans avoir voulu être juif, sans avoir été accepté les mitzvot, rien du tout, tu vois. Et tu vois, alors ça, c'est difficile, tu vois. A priori, c'est comme ça, mais ce qui a marqué, encore une fois, dans les post-kims, ce que j'ai regardé un petit peu, c'est que s'il veut, il peut s'enfuir. Il peut s'enfuir. Ça veut dire, une fois qu'il est libéré, il peut aller dans son pays. Tu vois, je ne sais pas s'il vient, j'en sais rien, du Népal ou j'en sais rien, de la Palestine. Tu vois, il peut retourner à Gaza. Tu vois, et ça veut dire, et a priori, il aura un statut de goy. Tu vois, c'est pas évident, mais c'est pas clair. Tu vois, ça veut dire, la pas juste, ça veut dire qu'une fois qu'il est libéré, normalement, il devient juif automatiquement. Mais il a quand même une option, je ne sais pas combien de temps l'option elle dure, tu vois, de s'enfuir, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais voilà, mais c'est pas évident, honnêtement, c'est pas évident. Voilà, moi, tout ça, on a pris sur la lumière, on peut faire rachis sur ça. Je pense que la semaine dernière, on avait déjà fait pas mal de rachis, pas jusqu'à la fin, donc on va faire un rachis sur la suite. C'est bon, c'est clair? Si vous avez des questions, c'est clair? Qui s'en va, ouais. Ouais, ça veut dire, tu vois, c'est la question, c'est une question, c'est comment, tu vois, ce type-là, a priori, devient juif. Et contre son gré, c'est bizarre. Tu vois, je te dis, j'ai pas préparé, donc malheureusement, à chaque fois, je dis, la semaine prochaine, je préparerai. Chaque fois, j'ai des mauvaises histoires, tu vois. Avec le Garkatine, c'est pas la même histoire un peu? Que quoi? Avec le Garkatine, c'est pas Un guerre Katan, il doit recevoir les mitzvot. Tu comprends? Un enfant converti mineur, si que c'est converti avec ses parents, il a un temps après la bar mitzvah de refuser sa conversion. Il a un jour, même pas une heure, mais on lui demande, même s'il ne le demande pas, même s'il ne sait pas qu'il est converti, on dit que si jamais le fait qu'il a été après sa bar mitzvah, on regarde s'il a fait le schéma le jour de sa bar mitzvah. S'il a fait le schéma le jour de sa bar mitzvah, même s'il n'était pas au courant qu'il est converti et qu'il fait les brachot, même tu vois, l'agma dit, le langage de l'agma, c'est qu'il faut qu'il fasse date yehudit, qu'il se comporte dans la loi juive pendant une heure après sa bar mitzvah. Mais ça veut dire, si jamais au moment de sa bar mitzvah, ça, il est au courant qu'il est converti, on lui dit, voilà, tu étais converti quand tu étais petit et tout ça, et il dit au moment de sa bar mitzvah, moi je ne veux pas être juif, il peut annuler sa conversion. Ça veut dire, il faut qu'il accepte, tu vois, ça a besoin, un mineur qui a été converti, parce qu'on dit que un mineur, on le convertit si ses parents se convertissent. Ça veut dire, même s'il n'a pas l'intelligence pour recevoir les mitzvot ni rien, on assume qu'un mineur, il veut être comme ses parents. Tu vois, ça veut dire, mais le jour de sa bar mitzvah, il peut annuler sa conversion. Par contre, ici, tu vois, donc ça veut dire qu'il n'est pas converti contre son gré. Ça veut dire, a priori, dans la halakha, ça n'existe pas qu'on convertit quelqu'un contre son gré. Le seul cas, ça serait ici, tu vois, et c'est pour ça que c'est une anomalie. C'est que le type, si on peut le racheter contre son gré, ça veut dire qu'il est libéré alors qu'il ne voulait pas être libéré, ben, il se retrouve juif automatiquement, et c'est bien. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que c'est une question. C'est pour ça que je dis, il y en a qui peuvent s'enfuir. Que tu vois que même si que les passes, tu vois, ça veut dire qu'il aurait le temps après la libération. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui fait ça par mitzvah, on lui dit, voilà, t'es converti, maintenant, si tu veux, tu peux refuser ta conversion, tu as une heure. Là aussi, on lui dirait, t'es libéré, maintenant, si tu veux, tu as une heure pour retourner à Gaza, quoi. Ou bien tu restes juif, tu vois. J'avais pensé, on se dit, c'est un peu comme ceux qui sont pas sortis d'Égypte. C'est que c'est des Avadim qui étaient heureux en Égypte, qui étaient rachetés contre leur gré. Les Juifs, enfin, des Hébreux qui ont été rachetés contre leur gré, ils se sont trouvés juifs sans vraiment le vouloir, quoi. Ah, mais ils n'ont pas été libérés par de l'argent. Si tu veux vraiment pousser la comparaison, c'est que c'est l'argent. On a l'impression que c'est l'argent qui. Et Révrave alors. Comment? Et Révrave alors.
plus cérébral que il veut dire que tous les juifs qui veulent rentrer en Égypte à chaque fois, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, il veut dire esclaves, mais ouais, mais c'est ça, peut-être, tu vois, mais ça, tu veux dire, voilà, le truc, c'est que si ça avait été libéré par de l'argent, parce qu'il y a un passouk qui dit, c'est pas par l'argent que vous allez être libéré, c'est pas par l'argent que vous avez été vendu, parce que si tu veux, la différence, c'est que les esclaves, il y a marqué, tu vois, les juifs en Égypte, ils n'ont pas été vendus pour de l'argent en tant qu'esclaves, ils ont été esclaves gratuitement. C'est un passouk dans le Navi, il dit, vous êtes venus esclaves gratuitement, et c'est pas par l'argent que vous êtes vendus, c'est pas à cause de l'argent que vous êtes venus esclaves, et c'est pas l'argent qui veut vous libérer. Parce que le KCF a une carte, tu vois, et ça c'est vrai, tu vois, ça veut dire qu'en Égypte, et c'est ni libéré, ils ont été ni esclaves pour de l'argent, ni. Au contraire, on a pris tout ce qu'on pouvait en plus. Ouais, c'est en plus, exactement l'opposé. Ouais. en plus, mais ils n'ont pas été libérés. Ouais, non, je sais pas, je pense que tu vois, comme tu dis, a priori, je sais pas, tu vois, je sais pas si tu peux poser la comparaison là-bas, tu vois, je sais rien, tu vois. C'est pas un statut d'Avadim vraiment en fait. Ouais, c'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Mais bon, si tu veux, c'est pour faire une dracha, tu pourrais utiliser ça. Quoi. Mais en tous les cas, c'est sûr que c'est une anomalie. Ce qu'il faut retenir, c'est la question. En tous les cas, c'est clair qu'il y a une question, c'est comment est-ce que le concept même d'être libéré contre son gré pour un esclave non juif, ça peut marcher? Parce qu'à part le problème de la propriété, il y a le problème de la judaïté, quoi, qui vient avec. Parce qu'un esclave juif, un esclave d'un juif non juif qui est libéré, il devient automatiquement juif par sa libération. Et donc là, tu vois, ça veut dire comment le type il peut devenir juif alors qu'il a jamais voulu l'être et qu'il refuse de l'être. Tu vois, c'est difficile. C'est pour ça que je te dis que c'est possible qu'on lui laisse une possibilité de s'enfuir. Ça veut dire que c'est un ridouche. Et ça aussi, c'est la doute parce que ça veut dire voilà, ça veut dire que ok, on te libère contre ton gré. Ça veut dire que tu rentres dans ta possession, tu retrouves ta possession financière et tout ça. Maintenant, en tant que juif, ça serait une deuxième étape. C'est bizarre, tu vois, c'est bizarre parce que tu vois, un esclave juif, normalement, tu vois, il n'a pas besoin de recevoir les mitzvot. Tu vois, un esclave libéré, il n'a pas besoin de recevoir les mitzvot. Il devient automatiquement juif. Alors, je ne sais pas, ici, peut-être c'est différent. Tu vois, j'en sais rien. C'est une question. Ça ferait penser à Ruth, où on disait, en fait, finalement, c'est comme une chadaka de le fait de rester en Israël autour dans une société juive. C'est comme s'il l'acceptait. Comme elle qui part dans une société juive pour accepter, elle confirme sa conversion qui n'était pas géniale. Bah, lui, pareil, le fait de rester, il confirme sa conversion qui n'était pas géniale, quoi. Ouais. J'essaie de regarder, tu vois, c'est parce que j'ai vu qu'il y a des commentateurs qui parlent assez. Je me rappelle que tu vois un truc comme ça. C'est possible, comme tu dis, a priori, il aurait la possibilité de s'enfuir. Je me rappelle, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il avait la possibilité de s'enfuir. Mais bon, tu vois. Mais s'il s'enfuit, il est quand même chayav des mitzvot, non? Non, a priori, ça serait ça. Ça veut dire que, tu vois, en fait, tu vois, c'est que le fait, comme je dis, il faudrait qu'il aurait 1 heure pour s'enfuir, 1 heure pour partir, tu vois. Comme le bar mitzvah que tu vois, qui a été converti quand il était petit, tu vois, ça veut dire qu'on assume qu'il est juif, mais il a 1 heure pour annuler. Il a un moment, tu vois, où il peut dire non. Tu vois, là aussi, il y aurait un moment où il peut dire non, tu vois. Mais bon, c'est pas évident, c'est pas évident. Ouais, ok. Mais il faut regarder. Comme j'ai pas préparé, je peux vous dire. J'ai vu que j'ai cru voir quelqu'un qui parlait de ça, mais je sais pas. Une seconde. Viens, en tout cas, on va faire Hachi et on y va. Donc, je pense que Hachi, où est-ce qu'on est dans Hachi, blablabla, on est. Je pense, on va dire, je pense, tu vois, on avait fait Bain Kehad, vers l'autre année, donc je pense qu'on va prendre, tu vois, Aïshtar al-Echoud, tu vois. Donc, ça veut dire, donc je reprends Hachi à partir de Aïshtar al-Echoud, donc je sais pas où dire dans la ligne de Hachi où c'est, tu vois, moi que je reprenne Hachi depuis le début. J'ai pas envie de refaire Hachi depuis le début. Puis on peut, mais ça va, si vous voulez refaire Hachi depuis le début, comme vous voulez. Moi, je me dis, comme on avait déjà fait la semaine dernière, moi, je pense, tu vois, on était à Aïshtar, je pense que dans les Hachi, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, on est à Aïshtar al-Echoud, tu vois. Tu vois, ça veut dire, où l'Agma, elle avait demandé, ça veut dire, donc, je prends à partir de, donc, dans les lignes de Hachi, dans Hachi normal, c'est 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, j'aurais pris 20 lignes en partant des petites lignes, quoi, à partir du haut. C'est Haïshtar al-Echoud. Tu vois, c'est une ligne qui se termine avec le mot Lachon, qui commence avec le mot Achi. Et dedans, il y a le titre qui est Haïshtar al-Echoud. Ça veut dire, c'est quand Rachid va expliquer pourquoi est-ce que dans un contrat, il ne pourrait pas être libéré par un contrat, dans la théorie de Abaye. Abaye explique que par un contrat, il ne peut pas être libéré contre son gré.
Donc la Gemara dit pourquoi? Elle dit parce que le contrat d'acquisition, c'est un type de contrat, alors que le contrat de libératoire, c'est un autre contrat. Et donc, bien qu'il pourrait être vendu contre son gré par un contrat, c'est pas pour ça qu'il peut être libéré contre son gré par un contrat, puisque c'est pas le même contrat. Donc Rachid dit, donc ce contrat, il est différent. Zelashon Kinyan, ça veut dire, Rachid explique pourquoi ces deux contrats différents. Dans le contrat d'acquisition, il y a marqué, c'est un Kinyan que tu es acquis à quelqu'un, ou j'achète cet esclave, j'acquiers cet esclave pour quelqu'un, ou je vends cet esclave. Vailashon Shiro, alors que dans le contrat de libération, il y a marqué qu'il est libéré, et donc c'est pas le même contrat, et donc c'est pour ça que ça fonctionnerait pas contre le créé de l'esclave. Par contre, l'Agma demande sur ça, Haïkas Palechud, Haïkas Palechud. Dans un premier temps, l'Agma dit aussi, l'argent, quand il est utilisé pour un rachat, c'est pas la même chose que l'argent quand il est utilisé pour une libération. Là, c'est un achat, pardon. Là, c'est un achat, là, c'est un rachat. Là, c'est un achat, et là, c'est une libération. Donc, Achille explique, Zenitan le Kniya, c'est-à-dire le premier, quand un esclave il est vendu, l'argent qui est donné par l'acheteur, c'est pour l'acquérir. Zenitan et Shiro, et l'argent qui a été donné au maître pour le libérer, c'est un argent qui a été donné pour le libérer, donc c'est pas la même, l'argent n'a pas la même fonction. Donc, comment tu pourrais déduire l'un de l'autre en disant, comme il peut être vendu contre son gré, il peut être aussi libéré contre son gré. Et on a dit oui, c'est quand même la même chose, puisque Tivra, Mia, Chadou. La pièce, c'est toujours la même. Mira, cependant, Chadou, c'est la même pièce. Ven Nikar et Fresh Benehem, ça veut dire on ne voit pas la différence entre l'argent qui est utilisé pour un achat et l'argent qui est utilisé pour un rachat. C'est toujours le même argent. Et donc, de la même manière qu'on peut acheter un esclave contre son gré, on peut aussi le racheter contre son gré, avec de l'argent. Ensuite, l'Agma dit, Rachid explique l'histoire de Rava, que Rava, il explique la différence entre l'argent et le contrat, c'est différent. Pourquoi? Parce que Kesef Kabbalat Travaux, ça veut dire l'argent, on pourrait racheter un esclave contre son gré parce que c'est le maître qui reçoit l'argent qui libère l'esclave. Donc, c'est le maître qui est actif dans l'acquisition. Chez Mekabel Rabo, c'est le maître qui reçoit à Kesef l'argent. Garmulo, donc c'est là ce qui lui entraîne, il y a une faute, ça me propose un arrangement ici, bon, ça veut dire Garmulo, l'ishtacher me'elav, ça veut dire le fait que son maître il reçoit l'argent, ça entraîne que l'esclave, il est ishtacher me'elav, il est libéré de lui-même. Venachrim alalou, et donc les autres qui ont payé de l'argent pour lui, voilà, ils font un dommage à l'esclave puisqu'il ne voulait pas être libéré. Venachrim alou chavin et la kabbalat arabe. C'est pas le fait que les autres ils lui font du mal en donnant de l'argent au maître, c'est le maître qui lui fait du mal en le libérant. Et a priori, et le rab, il peut le faire. Le rab, et le maître, il n'est pas devenu l'envoyé de l'esclave pour le libérer. Et c'est parce que lui, il veut acquérir l'argent, lui, il est intéressé par l'argent plus que l'esclave. Donc, on lui dit, tiens, prends cet argent et libère ton esclave. Donc, le maître, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est acquérir l'argent. Et cette acquisition de l'argent, elle libère l'esclave automatiquement. Il dit donc, il ne fait pas ça en tant qu'envoyé de son esclave, il est simplement, c'est pour lui-même qu'il accepte cet argent, ou Makneme Elav, et il se trouve que l'esclave est libéré de lui-même, et donc l'esclave, il n'a pas son mot à dire, même s'il s'oppose, tu vois, puisque le maître, lui, veut faire son bénéfice, lui, propriété du maître, le mec, il lui propose de l'argent pour libérer l'esclave, le maître qui dit, ok, j'accepte l'argent, ça m'intéresse le deal, ah, l'esclave ne veut pas être libéré, il dit tant pis, tu vois, moi, ça veut dire toi, tu n'as pas ton mot à dire, tu vois, c'est ce qu'il veut dire Rabat, il dit, c'est le fait, moi, en recevant l'argent, l'esclave, il libère l'esclave, en recevant l'argent, le maître, il libère l'esclave automatiquement, et l'esclave, il est que passif dans cette transaction, donc il ne peut pas s'opposer. Maintenant, il veut dire, par contre, s'il est libéré par un contrat, c'est différent. Aval chevut ashtar, par contre, la libération par le contrat, kabbalat acherim garmalo, c'est si quelqu'un le reçoit pour lui, ça serait ça qui ferait le kinyan, c'est-à-dire l'esclave, il doit recevoir le contrat, mais kevan de chovulo, et puisque lui, il montre que c'est quelque chose de négatif pour lui, il s'oppose à ça, en chavin le adam shelo midato, on ne peut pas donc faire une action négative pour quelqu'un contre son gré. Et donc, personne ne peut recevoir le contrat libératoire pour lui si lui s'y oppose. Tu vois, comme voilà. Donc ça, on a fini sur Abbé Meir. Donc voilà, donc après ça, il y a un Tosfot qui est un peu, à mon avis, tu vois, compliqué, mais on va le faire, Bezrat Hashem. Donc, tu vois, donc voilà, donc on y va, donc, une seconde. Et bien voilà, c'est vraiment, ok, on va le faire.
Ok, on va le faire. Donc, tu vois, donc là, c'est vraiment hyper technique. Hein. Honnêtement, je me dis, ça veut dire, voilà. Donc, ça veut dire, ok, on va essayer de. Maintenant, essayer de Dishmaya, passer dans Vishwan Vayochai, et on va y arriver. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est plutôt sur ce qu'on a étudié la semaine dernière. Donc, maintenant, donc, on va essayer d'aller lentement. Ça se voit, donc, ça se voit qu'il va s'arrêter sur un point technique, sur quelque chose qu'on a fait la semaine dernière. Donc, il faut relire, tu vois, il faut relire la Gemara. Je suis désolé, je suis encore obligé de relire la Gemara parce que pour moi, parce que comme j'ai pas assez préparé pour expliquer bien, donc, je suis obligé de relire la Gemara. Et donc, en fait, l'idée, c'est comme ça. Donc, reprenons encore une fois la Gemara. Tu vois, ça veut dire, reprenons encore une fois la Gemara. Désolé de vous faire ça, mais c'est comme ça. C'est quand même, voilà. Donc, encore une fois. Donc, la Gemara, elle avait dit quand même. Donc, dans la Mishnah, on va reprendre même la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit encore une fois, Rabbi Meir, il dit quoi? Qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, d'accord? Et par un contrat uniquement par lui-même, d'accord? Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Un esclave, ça veut dire, Rabbi Meir, il dit, un esclave, il peut être libéré, il a deux manières de libérer, de l'argent, quand il est libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, et par un contrat s'il se libère par lui-même. Bon. Ça, c'est la Mishnah. Alors maintenant, on va reprendre, tu vois, ce que l'Agmara, elle va dire. Tu vois, donc, l'Agmara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comme ça. Elle dit, OK, si on prend l'Agmara depuis le début, tu vois, ça veut dire, l'Agmara dit, Bekesef aliédé acherim. Donc, un esclave, il peut être libéré avec de l'argent par quelqu'un d'autre. Okay? In, ça veut dire, quand la Mishnah dit, il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire uniquement par quelqu'un d'autre. Aval lo aliédé asmo, mais pas par lui-même. D'accord? L'Agmara, elle fait sa déduction. Tu vois, il faut garder ça en tête, tu vois. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, elle prend comme un truc évident, ce qui va rester, tu vois, d'ailleurs, par la suite, c'est que quand quelqu'un il veut se libérer avec de l'argent, quand Rabbi Meir il te dit qu'il peut être libéré par quelqu'un d'autre, ça veut dire oui, à l'exclusion de lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui peut le libérer, mais pas lui-même, encore une fois, à cause du problème, de la technicalité, que si jamais c'est lui qui reçoit l'argent d'abord, c'est comme si son maître l'avait reçu, donc il n'a rien donné à son maître. Donc pour être libéré par l'argent, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut le libérer par l'argent. Et donc quand il y a marqué dans la Mishnah, Aliédé Acherim, par quelqu'un d'autre, j'en déduis lui, mais pas les autres. Tu vois ce que l'Agmara a dit, in, Aliédé Acherim, in, par quelqu'un d'autre, oui, avalo Aliédé Asmo, mais pas par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc Ah ouais. remarquez au passage. Ah ouais, après sur le shtar, ça va poser problème, non? Ah non, tu vas voir, c'est ça, tu vas voir. Je pense que ça, tu peux pas. Je te dis, alors, t'as que tu es très intelligent, je pense que ça, tu peux pas imaginer une question aussi compliquée. Non, mais c'est déjà bien, ouais. Tiens, mais tu vas voir. Garde ça dans ta tête, garde ça dans ta tête. Tu vois. Ok. Tu vois, vraiment, Yaskina, donc, moi, je dis, ok, tu dis, vraiment, Yaskina, enfin, peut-être que je te sous-estime un peu, mais je sais pas. Parce que tu regardes, parce que tu vois, vraiment, Yaskina, donc, c'est de quoi parle-t-on? Donc, l'agma, je continue l'agma. Il est machilomidato, donc ça veut dire que l'esclave, il n'est pas au courant. Donc, Mirde, Shamanan, le Rabbi Meir, parce qu'on sait que Rabbi Meir, il a dit, la machov ou la evet, yetse, miyad, rabo, cherut. Ça veut dire que c'est quelque chose de négatif pour l'esclave d'être libéré. Et donc, l'agma, au début, elle assume que c'est clairement qu'on ne peut pas libérer un esclave contre son gré, même avec de l'argent. Ça va être la conclusion de l'agma que finalement, on s'est trompé. En fait, oui, on peut libérer un esclave contre son gré avec de l'argent, mais pour l'instant, l'agma, dans toute cette première partie, elle assume que non, qu'en fait, comme Rabbi Meir, il pense que c'est négatif pour un esclave d'être libéré, s'il n'est pas au courant, on ne peut pas le libérer contre son gré, même si c'est avec de l'argent. C'est ça ce que l'agma a pensé dans la Vamina, à cette étape du raisonnement. Tu vois, elle dit, si jamais il n'est pas au courant, on sait que tu vois que Damara Chavula Evet Shetzem Yad Rabo Lecherut, Vetanina, ça veut dire quelque chose de négatif pour l'esclave de sortir en libération. Vetanina, il est enseigné dans le Zachin l'Adam Shelo Befanav, ça veut dire on peut faire acquérir quelque chose de positif à un homme contre son gré ou s'il n'est pas au courant. Ça veut dire pas contre son gré, mais ça veut dire on assume qu'il est d'accord. Comme je vous dis, c'est comme $1000 ou un truc comme ça. Ben Ravin Lo Ela Befanav, mais on peut lui faire un truc, un dommage, que s'il est d'accord. OK? Donc, elle m'a dit, OK, donc la Gemara arrive, et la Pshita, c'est sûr, Midato, que donc toute la Mishnah, au début, toute la Gemara va changer d'avis après, mais pour l'instant, la Gemara assume que toute la Mishnah, elle parle que l'esclave, il a exprimé son désir d'être libéré et qu'il veut être libéré. Vers Kamash Malan, et le chidouche de la Mishnah, c'est Kamash Malan, Aliédé Acherim, ça veut dire qu'il peut être libéré uniquement par quelqu'un d'autre avec de l'argent. Tu vois, oui, Aliédé Atzmolo, mais par lui-même, il ne veut pas se libérer avec de l'argent. Pourquoi? Alma, en kinyan laevet velo rabo. Ça veut dire l'esclave n'est pas capable, si tu veux, ça veut dire ne peut pas acquérir quelque chose sans que son maître l'acquiert automatiquement. Donc, il ne peut rien donner à son maître, donc il faut que quelqu'un d'autre le libère. Tu vois?
Un client l'Eved veut le rabot. Ok, tout va très bien pour l'instant. C'est fini. Comme ça, il dit. Ici, c'est ainsi, Ima Sefa, ça veut dire la suite. Bishtar al Atzmo, ça veut dire par un contrat, il peut être libéré par lui-même. Ok? Ça, c'est la suite de la Mishnah qui avait dit que par le contrat, l'esclave, il peut être libéré par lui-même. Et on dit al Atzmo in, il n'y a que lui-même qui peut acquérir son contrat de libération. Al Herimlo. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui veut l'acquérir pour lui, non. D'accord? Elle m'a dit pourquoi? Tu vois, ça veut dire Midato, et si lui il est d'accord d'être libéré, allez dire pourquoi d'autres ne pourraient pas recevoir le contrat de libération pour lui? Non, ouais. Parce que Ah, là, non. il applique la règle du Kesef sur la règle du Shtar. Ouais, pour l'instant, tout va bien. Tout ça, c'est ce qu'on avait pensé. L'Agma, elle pense comme ça. Au début, tu vois, l'Agma, elle s'est dit, elle était partie sur l'idée de dire, on ne peut pas libérer un esclave contre son gré, c'est normal, c'est logique, tu vois. Et on sait que Rabbi Meir, il pense qu'on assume qu'un esclave, il n'est pas d'accord d'être libéré parce qu'il a trop à perdre, parce qu'il aime la dépendance et tout ça. Tout va très bien. Il veut rester dépendant. Tout va bien. Et donc, ça veut dire que dans la Mishnah, quand on nous dit qu'il peut être libéré par de l'argent, c'est quand il est au courant. Et il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut payer l'argent pour lui parce que sinon, lui, il ne peut rien acquérir. Donc, si jamais il reçoit l'argent d'abord, c'est comme si le maître l'avait déjà reçu, donc il n'a rien donné à son maître et tout ça. Donc voilà, tout va très bien. Maintenant, la question, pourquoi dans la Mishnah, il est marqué un contrat à l'aider à Khérim, il peut être libéré par quelqu'un d'autre par un contrat, et l'Agma, elle semble dire, peut par un contrat par quelqu'un d'autre, mais pas lui-même. Mais comment c'est possible, tu vois, puisque lui-même, a plus forte raison lui-même. Si on parle du type que le mec, il est d'accord d'être libéré, pardon, la Mishnah dit qu'il peut être libéré par un contrat par lui-même, pardon, par lui-même et pas par quelqu'un d'autre. Et l'Agma a dit, mais pourquoi est-ce qu'elle va libérer par quelqu'un d'autre, puisqu'il est d'accord d'être libéré? De la même manière que quelqu'un peut payer l'argent pour le racheter, quelqu'un pourrait aussi recevoir le contrat libératoire pour le libérer, puisqu'il est d'accord. Donc pourquoi pas? Pourquoi les autres, ça ne marcherait pas, tu vois? Oui, parce que dans l'argent, on exclut. Oui, parce que l'argent, on avait vu que ça marchait par quelqu'un d'autre. Donc le contrat, on va dire, à plus forte raison, s'il est d'accord, tu vois. Mais dans le langage de dire l'argent, ça marche pour quelqu'un d'autre, c'est à l'exclusion de soi. Et là, quand elle, comme s'il appliquait le mi-venait à l'autre. Non. Le mi-venait du Kesef, il applique le Shtar. C'est sûr que c'est plutôt, ça veut dire, l'idée c'est comme ça, et c'est ça sur ce que tu as parlé, ça veut dire que l'idée c'est, en fait, parce que l'idée c'est comme ça, c'est, quand dans la Mishnah, tu vois, encore une fois pour reprendre le langage de la Mishnah, Rabbi Meir, il a dit, un type, il peut se libérer avec de l'argent par quelqu'un d'autre. Et en fait, par un contrat, par lui-même. La question, tu vois, c'est de savoir, tu vois, est-ce que c'est exclusif ou tu vois ou pas, tu vois. C'est-à-dire que la Mishnah, si tu veux, l'Agma, elle va partir du point de vue d'abord de dire que quand il y a marqué il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire par quelqu'un d'autre, oui, mais par lui-même, non. Et donc, de la même manière que quand on dit dans l'esclave, dans le contrat, que par le contrat, il peut être libéré par lui-même, c'est-à-dire par lui-même, oui, mais par un autre, non. Tu vois? Ah oui. Et donc, comment après la Gemara peut inclure AF, non? Ouais, alors tu vois, ouais, a priori, c'est un Alors, ça changement. remet en cause tout ce qui se passe avant. Ouais, attends 2 secondes. Alors, 2 secondes. C'est sûr que l'agma, tu as raison, que c'est ça le glissement. C'est-à-dire que l'agma, elle est obligée d'arriver à ça à cause de la question. C'est-à-dire que l'agma, au début, interprété comme ça, que c'était exclusif. C'est KSF avec de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre, un contrat uniquement toi-même. Mais l'agma, elle a un problème. Elle dit, mais pourquoi? Ça veut dire, si, a priori, la Mishnah, elle parle que l'esclave, il est d'accord d'être libéré. Donc, on ne comprend pas pourquoi, dans un contrat, il pourrait être libéré que par lui-même. Pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas recevoir le contrat pour lui, puisqu'il est d'accord? Il l'a dit clairement. Ouais. Alors, c'est pour ça que l'agma, elle dit, tu vois, donc c'est ça, tu as raison, que c'est là que l'agma, elle va changer. Elle va dire, dans une première étape, elle va dire, deux secondes. Si tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire que dans le contrat, il peut acquérir le contrat lui-même? Ça ne veut pas dire que lui-même, ce n'est pas exclusif, c'est même lui-même. Même lui-même, tu vois. Et ça vient nous apprendre, là, Kamash Palam, de Gito Veyado Baim Kechad. Attends, j'aurais pas besoin d'aller plus loin, déjà jusque là, 2 secondes. Deux secondes. Ok, tu vois, ça veut dire, ok, donc je continue. Non, j'ai besoin de continuer. Tu vois, donc en tous les cas, ça veut dire que c'est pas exclusif. Tu vois, ça veut dire que quand on dit sur le contrat qu'il peut s'acquérir lui-même par le contrat, c'est pas simplement lui-même, c'est aussi quelqu'un d'autre. D'accord? Et le chidouche, ça vient nous dire que quand c'est lui-même aussi, ça marche parce qu'en acquérant le contrat, il peut s'acquérir lui-même.
Et sur ça, l'Agma dit, l'Agma dit, ok, tout va très bien. Sauf que l'Agma veut dire, il y a une braïta qui dit pas ça. Tu vois, il y a une braïta, elle dit, Ve'alotane achi de Tanya, il y a une braïta qui dit clairement, Bishtar al-ede atzmo, velo al-ede acherim. Ça veut dire que dans le shtar, il peut être libéré par lui-même. Deux secondes. Deux secondes. J'espère que le Tosfot n'est pas sur la suite, c'est que pour ça je vais essayer de faire un truc. Je fais 2 secondes. Deux secondes. Deux secondes. Pas vidéo. לעולם שלא מדעתו ושנה כסף, פועל מקנא לבעל כוחו, מקנה יהודי מהגרה, וישתן. C'est peut-être le Tosfot, il est sur après. Je vais refaire la Gemara pour rien. Deux secondes. Deux secondes. והכמשמע לידי אחרים אין. deux secondes. והכמשמע לידי אחרים אין. והכמשמע לידי אחרים אין. Deux secondes. Deux secondes. Non, 2 secondes. Alors, c'est déjà, on a fait déjà dans la Gemara, c'est pour faire le Tosfot. Ça veut dire, voilà, le Tosfot, il est sur la partie qu'on a fait, au moins ça, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire, en fait, la question de Tosfot, elle est vraiment, tu vois, ça veut dire, 2 secondes. Laisse-moi quand même le lire, tu vois, et lire la réponse, tu vois, pour pas, 2 secondes. Deux secondes. En fait, tu vois, donc, ok, donc maintenant, tu vois, 2 secondes. Ok. Ça veut dire la question de Tosfot, elle est vraiment donc sur une terminologie de la Gemara. Donc, je vais reprendre encore une fois, peut-être pas depuis le début, mais ça veut dire comme ça. Ça veut dire, quand je reprends, ça veut dire, voilà, la dernière fois, je promets, la dernière fois, je fais reprendre ça. Ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, ça veut dire, donc je reprends la dernière fois la Gemara et je vous promets, cette fois-ci, ça devrait être clair. D'accord. Donc, encore une fois, dans la Mishnah, il y a marqué que Rabbi Meir, il dit, quelqu'un, il peut se libérer par de l'argent par quelqu'un d'autre, par un contrat, si jamais, en fait, tu vois, si jamais c'est lui-même qui le reçoit. Et la Gemara, elle fait un diouk, elle dit au début, donc ça veut dire que quand il peut être libéré par de l'argent, c'est uniquement par quelqu'un d'autre. OK? Mais par lui-même, non. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, et ça parle que le type, il n'est pas au courant et qu'il est contre, etc. Mais la raison, deux secondes. Voilà, et ça veut dire, non, pardon, ça parle que le type, il est au courant. Ça vient de dire que le type, il est au courant. Ouais, j'ai compris, ça veut dire. Tu vois, c'est simple, ça veut dire encore. Donc, je répète, je vais essayer de le dire simplement. Tu vois, c'est l'agma. Ok, la Mishnah, ok, je dis, dernière fois, donc la Mishnah, elle dit comme ça. Alors, selon Rabbi Meir, un esclave, il peut se libérer par lui-même, par l'argent, par quelqu'un d'autre, et ça veut dire par le contrat, par lui-même. La Gemara, au début, tu vois, quand elle a lu cette braïta, tu vois, ça, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle dit ça. La Mishnah, elle dit, un esclave, il peut être libéré par de l'argent, par quelqu'un d'autre, et par un contrat que par lui-même. Ça, c'est la Mishnah. C'est simple, c'est Rabbi Meir, il dit ça. L'idée, tu vois, excusez-moi d'avoir ce truc, c'est que la Mishnah, la Gemara, quand elle a lu cette Mishnah, elle n'avait pas, a priori, elle a compris, c'est-à-dire de la Mishnah, il y a une implication que ça parle dans tous les cas. Ça parle que l'esclave il soit d'accord ou que l'esclave il soit pas d'accord, puisque la Mishnah n'a pas spécifié. Tu vois. Et donc après, et la Mishnah, elle va dire, mais la Mishnah, elle commence pas donc la Gemara, elle commence pas à essayer de spécifier ça. Est-ce qu'il est d'accord ou est-ce qu'il n'est pas d'accord? Elle commence d'abord plutôt à s'interroger, à savoir quand on dit qu'il peut être libéré par de l'argent, c'est par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est uniquement par quelqu'un d'autre? Et quand on dit qu'il peut être libéré par un contrat, par lui-même, c'est uniquement par lui-même. C'est sur ça ce que la Gemara va se focaliser au début. Ça veut dire, on a l'impression, si tu veux, l'agma, pardon, c'est même pas ça, c'est que l'agma, elle semble dire comme ça, elle semble dire c'est évident, ça veut dire, l'agma, elle prend comme évident que
Voilà, pour expliquer comme ça. Quand tu lis la Gemara elle a pris comme évident que quand la Mishnah elle te dit que l'esclave il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, c'est uniquement par quelqu'un d'autre. Quand il peut être libéré par un contrat par lui-même, c'est uniquement par lui-même. La question, c'est de savoir pourquoi. Et pourquoi c'est comme ça et comment. Et en fait, la première chose que la Gemara va se demander, c'est de dire est-ce qu'on parle que l'esclave, est-ce qu'on parle si l'esclave il est d'accord ou est-ce qu'il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il est au courant ou il n'est pas au courant? Et la Gemara, elle va commencer à dire, tu vois, dans son premier mouvement, elle va dire, ah, c'est sûr que l'esclave, il est au courant, parce que s'il est au courant, il n'était pas au courant, c'est quelque chose de négatif pour lui. Tu ne peux pas le faire contre son gré. Donc, c'est sûr qu'en fait, la Mishnah, quand elle dit qu'il peut être libéré soit par un contrat, soit par l'argent, c'est qu'il est au courant. Tu vois? C'est comme ça, c'est le mouvement de la Gemara. Tu vois, ça veut dire, c'est sûr, tu vois, ça veut dire, la Gemara, la Gemara, elle a compris que ça veut dire qu'elle avait compris depuis le début que dans la Mishnah, quand on dit, par exemple, l'esclave peut se libérer par de l'argent par quelqu'un d'autre, c'est uniquement par quelqu'un d'autre, tu vois. Et quand on dit sur le contrat, il peut se libérer par le contrat par lui-même, ça veut dire uniquement par lui-même. La Gemara ne sait pas encore pourquoi, mais la Gemara, elle prend ça comme une lecture. Ça veut dire quelque chose qui découle de la lecture spontanée de la Mishnah. Et elle va se demander pourquoi c'est comme ça. Et elle commence par se poser la question est-ce qu'il est au courant, l'esclave, ou il n'est pas au courant? Et elle répond oui, il est au courant, parce que sinon, c'est sûr qu'on ne pourrait pas le libérer contre son gré. Maintenant, cette étape-là, tu vois, ça, c'est la deuxième étape de la Gemara. Mais ici, tu vois, quand tu lis la Gemara veut dire un truc bizarre, tu vois, il y a une anomalie de langage qu'on a passé, on l'a lu, je ne l'ai pas remarqué. Tu vois, c'est quand la Gemara, elle arrive, elle dit, OK, et la pshita, si tu veux, là, je ne sais pas si vous l'avez, tu vois, c'est 2, 4, 6, 8, tu vois, 10, 11e ligne, tu vois, 11e ligne. La 11e ligne de la Gemara, je pense, c'est 11e ligne, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, je pense, je relis encore 2, 4, 6, 8, 10, 11, tu vois, la 11e ligne de la Gemara. La Gemara dit, et la pshita, c'est évident que c'est midarto. Ça veut dire, c'est clair que la Mishnah, elle parle que l'esclave, il est d'accord. Tu vois, dans la Vamina, la Mishnah dit, c'est sûr qu'il est d'accord. Vers Kamash Malan, et ça vient nous apprendre, à l'idée à Harim, que c'est simplement si, dans le cas de l'argent, c'est que si quelqu'un il paye l'argent pour lui, c'est dans ce cas-là, en fait, qu'il est libéré. À l'idée à Smolo, mais si c'est des autres qui lui donnent l'argent, ça veut dire si lui-même il veut donner l'argent pour lui-même, ça ne marche pas. D'accord? L'agma a dit ça. Et c'est au niveau logique, il n'y a aucun problème, tu vois. Le problème que ce soit-il là, c'est que tu vois, c'est que la Gemara, elle avait déjà fait ces déductions avant. Tu vois, ça veut dire que tu vois, la Gemara, elle était partie, elle avait déjà dit depuis le début que quand la Mishnah te dit Rabbi Meir, il dit il peut être libéré par de l'argent par lui-même, c'est uniquement par lui-même. Et ça veut dire, et avec un contrat, c'est l'argent par quelqu'un d'autre, c'est uniquement par quelqu'un d'autre. Et un contrat par lui-même, c'est uniquement par lui-même. La Gemara était partie de ça dans la première ligne. Tu vois, elle avait dit mais qu'est-ce qu'elle fallait dire Harim in, avalo alede asmo. Tu vois, par l'argent, depuis le début, la Gemara, elle a commencé en disant quand il est libéré par de l'argent, c'est uniquement par des autres, mais pas par lui-même. Et après, la Gemara demande est-ce que ça veut dire qu'il est au courant ou il n'est pas au courant. La Gemara te dit non, ça parle qu'il est au courant. Et la Gemara, après, elle rajoute sur ça, et ça vient nous apprendre qu'il peut être libéré que par quelqu'un que d'autre et pas par lui-même, quand on parle de l'argent. Et Tosfot dit mais ça, on le savait déjà, ça, la Gemara, elle avait déjà dit cette déduction depuis le début, tu vois. Donc lui s'interroge sur pourquoi la Gemara, elle refait cette déduction une deuxième fois. C'est ça la question, tu vois, c'est sur la terminologie. Tu vois, donc je sais pas si c'est clair ou c'est pas clair, j'espère que c'est clair. Tu vois, c'est toi qui t'interroges simplement sur la terminologie de la Gemara. La Gemara, elle a fait une déduction au début. La déduction, c'était quoi? C'est que ça veut dire, elle expliquait que la Mishnah, quand elle dit, par exemple, Rabbi Meir dit quelqu'un, il peut le libérer par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire par quelqu'un d'autre et pas par lui-même. Et la Gemara, elle a commencé par ça, son analyse de la Mishnah. Puis, elle a commencé à partir sur elle veut comprendre pourquoi. Et ça veut dire, elle se demande, est-ce qu'on parle que l'esclave, il est au courant ou il n'est pas au courant? Est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord? Elle dit finalement, oui, il est d'accord, parce que sinon, ça ne marcherait pas. On peut pas faire quelque chose de mal à une personne contre son gré. Donc, ça veut dire, c'est sûr qu'il est d'accord. Sinon, ce serait quelque chose de mal de le libérer. Et après, la Gemara, elle revient, elle répète la déduction en disant, et le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire que si jamais, en fait, on le libère avec de l'argent, c'est que quelqu'un d'autre qui peut le libérer et pas lui-même. Tu vois, c'est tout. Et la Gemara dit ça. Ok, la Gemara, elle refait. Donc, elle refait cette déduction. Elle se dit, pourquoi tu répètes ça? Ça, on l'avait déjà déduit, cette déduction-là, on était parti de cette déduction depuis le début quand on a commencé à analyser la Mishnah. Avant de se demander si l'esclave est d'accord ou pas d'accord, on avait déjà commencé à déduire. Avec de l'argent, quand la Mishnah elle te dit avec de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire uniquement par quelqu'un d'autre et pas lui-même.
Et après, la Gemara s'est demandé pourquoi. Elle a dit, est-ce qu'il est d'accord? Il n'est pas d'accord. À la fin, elle dit, ah, il est d'accord. Et pourquoi à quelqu'un d'autre? Parce que, en fait, tatati, tatata, tu vois, parce que s'il acquiert lui-même avant, il ne donne rien à son maître et tout ça. Mais ça veut dire, pourquoi la Gemara a besoin de refaire sa déduction, de re-expliciter sa déduction alors qu'elle avait déjà dit au début? C'est ça la question de Tosfot, tu vois. Ça veut dire cette déduction qui est de dire que dans la Mishnah, qui est de dire que quand la Mishnah elle dit il peut se racheter il peut être racheté par de l'argent par quelqu'un d'autre et pas par lui-même. Ça veut dire la Mishnah dit simplement il peut être racheté par de l'argent par quelqu'un d'autre. Ça veut dire et pas par lui-même, c'est exclusif. Cette déduction-là, on l'avait déjà qu'on était la Gemara l'a fait tout au début du raisonnement. Et elle n'avait pas besoin, tu vois, de le répéter une deuxième fois après avoir explicité que la Mishnah elle parle que l'esclave il est d'accord. A priori, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. On le savait déjà, tu vois. La Mishnah, tu vois, si tu veux, pour expliquer une fois, c'est que la Mishnah, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, la Mishnah, elle dit, un esclave, il peut se libérer par de l'argent quand il est libéré, quand c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. La Gemara, elle dit, depuis le début, uniquement c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui, mais lui-même, il ne peut pas se racheter. La Gemara, elle dit, après, de quoi on parle? Est-ce qu'il est au courant ou il n'est pas au courant? La Gemara, elle dit, ah, ça parle qu'il est au courant, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle continue? Elle dit, et ça vient nous apprendre que s'il se rachète avec de l'argent, c'est uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui paye, mais pas lui. Mais ça se dit, pourquoi tu répètes ça maintenant? Tu l'as déjà dit avant. C'est tout, tu vois, tu l'avais déjà dit avant. Le fait qu'il soit au courant ou pas au courant, le fait que maintenant tu sais que l'esclave il est au courant, tu as établi que ça parle que l'esclave il est au courant, ça veut dire qu'il ne te rajoute rien par rapport à cette déduction-là, de savoir que tu avais fait depuis le début dans la Mishnah, de dire que si Rabbi Meir dit qu'il peut être racheté par de l'argent par les autres, ça veut dire par les autres et pas par lui-même. Ça, tu l'as déjà dit depuis le début, pourquoi tu as besoin de le répéter? Et le fait, si tu veux, qu'il soit au courant ou pas au courant, d'établir ce que la Mishnah parle, que l'esclave est au courant ou pas au courant, ça ne change rien par rapport à ça. Tu vois, il n'y a pas eu de mouvement, ça n'a rien avancé, donc pourquoi la Gemara le répète? C'est ça, tu vois, si tu veux, la question de ça se fait. Tu vois, c'est très technique, c'est moi je dis, c'est très technique, tu vois. Tant mieux. Valentin, t'es en mute. Tant mieux, t'entends ce que tu dis. Ah, pardon. Non, je dis, ce qui est surprenant, c'est pourquoi il dit que le Midato, il change rien. Parce ce qui s'enlève de nouveau dans la réflexion, c'est qu'il y a le Midato. C'est pour ça qu'il répète que Midato. Oui, mais ça veut dire, en quoi ça ferait une différence, tu vois? C'est-à-dire, si toi, tu es parti sur ta déduction de la Mishnah de dire que quand l'esclave, il peut être acheté par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire même quelqu'un d'autre, ça veut dire que quelqu'un d'autre. Et depuis le début, tu as dit ça. Tu vois, ça veut dire, tu as dit, la Mishnah, elle a parti comme ça, elle a dit, quand Rabbi Meir, il dit, l'esclave, il peut être acheté, il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire pas quelqu'un d'autre et pas lui-même. Et ça veut dire, c'est l'éduction qu'on a faite, tu vois, on comprend qu'elle est logique, c'est une déduction qui est presque intuitive, tu vois, instantanée, tu vois, quand tu lis la Mishnah, si Rabbi Meir, il voulait dire que quelqu'un, il peut être libéré par de l'argent et par lui-même et par quelqu'un d'autre, il avait qu'à simplement dire, il peut être libéré par de l'argent tout seul, tu vois, c'est point la ligne, tu vois, et après, j'aurais dit que ce soit lui qui paye l'argent, que ce soit quelqu'un d'autre qui paye l'argent, ça marche. Et si Rabbi Meir, il te dit, il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, tu vois, ça veut dire, c'est logique de déduire par quelqu'un d'autre, oui, mais pas par lui-même. Et la Gemara, elle a fait sa déduction depuis le début, tu vois, et c'est presque, tu vois, c'est instinctif. Et la Gemara, simplement, après, elle se demande pourquoi. Et donc, elle essaie d'établir le cas. Elle dit, est-ce qu'il est au courant ou pas au courant? Après, elle te dit, c'est sûr que selon Rabbi Meir, on parle qu'il est au courant, parce que sinon, tu vois, on ne pourrait pas le libérer contre son gré. Et sur ça, la Mishnah, la Gemara, elle reprend en disant, et le chidouche de Rabbi Meir, c'est de nous dire qu'avec de l'argent, il peut être libéré par quelqu'un d'autre, mais pas par lui-même. Et après, elle t'explique un peu pourquoi. Elle te dit parce que en fait, l'esclave, sinon, tout ce que l'esclave reçoit, c'est le maître qui le reçoit. Donc, s'il reçoit l'argent d'abord, il donne rien à son maître parce que l'argent était à son maître depuis le début. Mais ça, tu vois, si tu veux, ce qui veut dire ça, c'est pourquoi la Gemara a besoin de le répéter. Tu vois, pourquoi elle a besoin la Gemara de répéter, de refaire cette déduction qu'on avait gardée, de laquelle on venait juste de la dire avant. Depuis le début, on a fait cette déduction. S'il peut se libérer par de l'argent. S'il peut être libéré par de l'argent, quand Rabbi Meir dit qu'il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire par quelqu'un d'autre, oui, mais par lui-même, non. Et ça, on l'avait dit depuis le début, on n'a pas besoin de le répéter après avoir dit est-ce qu'il est au courant, il n'est pas au courant. Tu vois, la Gemara devrait ça. Elle aurait dû dire est-ce qu'il est au courant, il n'est pas au courant. Ah, c'est sûr qu'il est au courant parce qu'on ne peut pas lui faire quelque chose contre son gré. Et puis c'est tout. Après ça, la Gemara aurait dû ensuite aller par la suite et dire lisons le cas du contrat. Si jamais il est au courant, pourquoi est-ce que dans le cas du contrat, il peut recevoir le contrat lui-même et pas quelqu'un d'autre, tu vois? Alors, tu vois, la question de la Gemara, elle continue sur l'histoire du contrat comme elle le fait après. Et comme tu vois, et la conclusion finale, c'est qu'il n'est pas au courant. Mais c'est-à-dire, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, c'est pourquoi la Gemara a besoin de répéter en fait ces déductions qu'elle a fait au début, en disant, tu vois, au début, elle a dit
Tu vois, quand Rabbi Meir, avec une déduction évidente que la Gemara a fait depuis le début, en disant, quand Rabbi Meir dit qu'il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire par quelqu'un d'autre oui, et par lui-même non. Et ce qui est logique quand tu lis la Mishnah, c'est intuitif, parce que si Rabbi Meir voulait dire qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent par tout le monde, par lui-même ou par un autre, il avait qu'à simplement dire, un esclave, il peut être libéré par de l'argent, et ça aurait été suffisant, et c'est tout. Donc, tu vois, cette déduction, on l'a fait depuis le début, on est parti de là, on se demande simplement est-ce qu'il est au courant, il n'est pas au courant. Et la Gemara, elle avait simplement qu'à dire ah, il est au courant, l'esclave est au courant, sinon on ne peut pas le faire contre son gré. Et maintenant, passons au cas du contrat. Est-ce que dans le cas du contrat, pourquoi il peut recevoir lui-même son contrat et pas quelqu'un d'autre? Ah, il est au courant, donc pourquoi ça ne marche pas? Et là, tu vois, tu as les problèmes de la Gemara. Si tu veux, tu te poses sur une question. Mais la Gemara, elle n'avait pas, entre-temps, à répéter la chose sur laquelle elle avait déjà dit depuis le début en disant et Rabbi Meir, il vient nous apprendre que si jamais il est libéré par de l'argent, c'est uniquement si quelqu'un d'autre reçoit l'argent pour lui, donne l'argent pour lui, mais pas lui-même. Ça, on le savait déjà depuis le début, tu viens de le dire juste avant. Tu vois, ça n'a rien changé le fait que l'esclave soit au courant ou pas au courant. Tu vois. C'est ça la question de Tosfot. Tu vois, c'est simplement pourquoi elle a besoin de répéter cette déduction, comme si elle vient rajouter dans cette déduction quelque chose. C'est clair, hein, c'est pas clair. Ouais, la question est très claire. On essaie de trouver une solution, mais ouais. Ouais, tu vois, je te dis, ouais, moi, t'as raison. Ouais. Comme si je ne dois pas te sous-estimer, je dois te dire des. Non, on essaie de jouer, quoi. C'est pour le jeu. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire, c'est exactement comme ça qu'il faut étudier, hein, je suis d'accord. Moi, tu vois, quand j'avais vu cette chose, je m'étais dit, moi, je voulais même pas refaire la Gemara parce que je me dis, moi, si, j'avais senti qu'il y avait une technicalité problématique, je me suis dit, si je refais ça avec eux, ça va être très difficile de les remettre dedans et tout ça. Et après, Et dans les indices, juste dans les indices, est-ce que le Midato il change quelque chose ou pas? Non, vous dites c'est pas ça, c'est pas la bonne piste. A priori, tu vois, c'est ce que tu veux que je la réponse. Moi, je sais pas ton intelligence. Je me dis, est-ce qu'on va vers la bonne piste ou pas? Ou c'est un autre truc? Moi, je vais devoir y aller bientôt là. Est-ce que... déjà, on a compris la question. La question, elle est très claire. Ok, oui, là, on va faire la semaine prochaine. Alors, ok, c'est comme ça, c'est besoin de refaire toute la question, tu vois. Okay. Parce que, t'arrêtes-moi à regarder si moi je comprends déjà la réponse, tu vois. Ouais. Ouais, le Midato, c'est lequel la réponse, elle est sur le Midato, tu vois. La réponse, elle est, tu vois, je sais pas. Tu veux, ouais, je sais pas, tu vois, je peux faire la réponse, c'est comme vous voulez, je peux essayer de la faire, la réponse de seconde, tu vois, c'est comme ça, on n'a pas besoin de recommencer tout la semaine prochaine, tu vois, je sais. Comme vous voulez. Si vous voulez faire Khazar la semaine prochaine, on fait Khazar la semaine prochaine, mais sinon, c'est vous qui décidez. Vous pouvez essayer de faire la réponse en 5 minutes. Non, je veux pas, ok, ça chose, je sais pas. Non, si on a 5 minutes, c'est bon. Ouais, c'est facile, tu vois, donc là, tu vois, alors, ok, donc fais-les mots la question, ça soit déjà dans les mots, et après ça, tu vas faire la réponse. Donc, ça se demande comme ça, donc. Donc, Tosfot dit, donc je lis Tosfot, là j'ai Vim Thomas, si tu veux me dire, mais Karanami, depuis donc, on est, tu vois, et après le grand Tosfot qu'on a fait, c'est le deuxième Tosfot de la page, il y en a 3, le deuxième qui est pas très long, qui est en faux crochet, parce que voilà, il y en a qui disent que c'est pas un Tosfot, c'est un Tosfot Yeshanim, ça veut dire c'est un Tosfot plus moderne. Genre, donc Vim Thomas, et si tu vas me dire, mais Karanami, c'est-à-dire depuis le début aussi, Yada Talmuda, le Talmud savait, Achihu Chidush, des matnitines, que c'est ça le chidouche de la Mishnah, qui est Amar, comme on l'avait dit depuis le début, mais que ça fallait d'Acherim, que ça vient nous dire par l'argent, il peut être libéré par quelqu'un d'autre, uniquement, oui, à l'aider à Tzmolo, mais pas par lui-même. Donc pourquoi est-ce que la Gemara, elle a besoin de refaire cette déduction une deuxième fois, après avoir introduit le principe qu'on parle que l'esclave est au courant? Donc ça, c'est la question de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est comme ça. Viesh Lomar, il a lieu de dire, D'Ave Savar Mekara, c'est ce qu'on pensait au début, D'Ave Chidouche des Matnitines, que le Chidouche de la Mishnah, Mitar Vayhu. Ça veut dire qu'il y avait un Chidouche dans la Mishnah de deux choses. Alors Tosfot, je ne fais pas d'introduction, je lis, je traduis Tosfot. Quels sont les deux Chidouchim qu'il y avait dans la Mishnah en ce qui concerne le rachat par l'argent? Mimashi Walida Acherim, ça veut dire, le Chidouche de la Mishnah, il est déjà de nous dire qu'un esclave, il peut être racheté par quelqu'un d'autre avec de l'argent. Ça veut dire, a priori, même contre son gré, on va dire. Mindi Yuka, et en plus de ça, j'avais un deuxième chidouche de la Mishnah, que lui-même, par contre, il ne peut pas en fait se racheter par de l'argent lui-même, puisqu'on a le problème que tout ce qu'il reçoit, c'est le maître qu'il a reçu, etc. Mais dans la conclusion,
De l'eau, que le chidouche de la Mishnah, ce que la Mishnah a besoin de nous enseigner, c'est Ela Minadiyuk. C'est uniquement la déduction. C'est-à-dire, pour dire en deux mots, ça veut dire qu'il n'y a aucun chidouche dans la conclusion. Une fois qu'on te dit que l'esclave il est au courant et qu'il a donné son accord d'être libéré. Donc en fait, il n'y a aucun chidouche de nous dire que quand quelqu'un il peut racheter un esclave en donnant l'argent à son maître. Puisque si tu veux, le maître, l'esclave, il a dit, je veux être libéré. La tierce personne a dit, OK, je donne l'argent pour le libérer. Le maître, il est d'accord de le libérer. Ben, OK, il est libéré. Ben, c'est quoi le problème exactement? Donc, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Le chidouche de la Mishnah, c'est quoi? C'est que lui-même, il pourrait pas donner l'argent à son maître. Parce qu'à cause du problème de tout ce que son lui reçoit, son maître reçoit. Donc, le chidouche, il est uniquement sur le diouk. Ça veut dire, tu vois, c'est sûr que dans la Mishnah, si tu veux, c'est comme si dans la Mishnah, pour expliquer, dans la Mishnah, quand elle dit quelqu'un, il peut être libéré, avec de l'argent par quelqu'un d'autre. Si tu veux, dans cet énoncé de la Mishnah de Rabbi Meir, il y a deux vérités qui sont dites. La première, c'est la vérité textuelle. Quelqu'un, il peut être libéré par un esclave, par de l'argent par quelqu'un d'autre. Première halakha. Deuxième halakha, le diouk qui est, mais lui-même, il ne pourrait pas se libérer par de l'argent. Ça se fait, tu veux dire que dans la Gemara, ces deux halakhot, la Gemara, depuis le début, elle savait qu'on les apprenait, si tu veux. Mais avant qu'on sache, si tu veux, que l'esclave, il était au courant, qu'il a donné son accord, on aurait pu comprendre, la Gemara, elle avait compris que les deux halakhot, elles étaient un chidouche de la Mishnah. La première, c'est-à-dire qu'il peut être libéré par quelqu'un d'autre par de l'argent, même si l'esclave n'est pas d'accord. Et ça, c'est un grand chidouche. Parce que ça veut dire en fait il y aurait une possibilité de libérer l'esclave contre son gré ou quelque chose comme ça. Et ça serait un chidouche. Deuxième chidouche, que si jamais lui-même, il ne peut pas se libérer par de l'argent. Parce que tout ce que son maître, tu vois, tout ce que son maître qu'il acquiert, tout ce qu'il acquiert, c'est son maître qui l'acquiert, etc. Et ça, la Gemara, elle avait compris depuis le début. Mais une fois qu'on est arrivé, la Gemara arrive à l'étape en disant, ah, c'est sûr ici qu'on parle que l'esclave, il est au courant qu'il a donné son accord. Donc, il se trouve qu'il n'y a plus aucun chidouche dans la halakha explicite de la Mishnah qui nous dit que l'esclave, il peut être libéré avec de l'argent par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, comme l'esclave, il est d'accord, il a donné son accord, que le maître, il est d'accord, que le type qui donne l'argent, il est d'accord. Donc, c'est sûr, en fait, qu'il peut être libéré par quelqu'un d'autre qui donne de l'argent pour lui, pour le libérer. Le chidouche de la Mishnah, il n'est pas dans cette halakha qui est explicite. Le chidouche, il est que du diouk, de la chose qu'on en déduit. C'est quoi la chose qu'on en déduit? C'est que lui-même, il ne peut pas se libérer avec de l'argent, parce que l'argent, il appartient automatiquement au maître. Donc, c'est pour ça que l'agma, elle a besoin de refaire le diouk. C'est pour se dire, ah, kamash malan, ça veut dire, selon cette étape, maintenant qu'on a établi que l'esclave, il est au courant qu'il est libéré, le seul chidouche de la Mishnah, il n'est plus du cas explicite. Il est que du cas qu'on déduit par diouk, qui est qu'il ne peut pas se racheter lui-même avec de l'argent. Alors, tu vois, c'est pour ça que la Gemara a besoin de répéter, si tu veux, le dire. C'est-à-dire que dans la première étape, la Gemara avait été consciente de la déduction, de dire que quand Rabbi Meir dit un esclave, il peut être libéré par de l'argent, par quelqu'un d'autre. Ça veut dire par quelqu'un d'autre, oui, mais par lui-même, non. Et la Gemara, ça l'avait compris depuis le début. Mais dans cette étape primordiale de la Gemara, elle comprend, c'est vrai, donc c'est-à-dire que la Mishnah nous apprend deux halakhot qui sont un chidouche, qui ont besoin d'être explicités et qui sont nouvelles. C'est la première, c'est que l'esclave, il peut être libéré par quelqu'un, ça veut dire il peut être libéré par quelqu'un d'autre quand quelqu'un d'autre il paye de l'argent pour lui. Et pourquoi ça serait un chidouche? Parce qu'en fait, ça viendrait, et ça c'est la halakha explicite de la Mishnah. Qui dit ça, la Mishnah dit Rabbi Meir dit un esclave il peut être libéré par de l'argent quand quelqu'un d'autre il paye pour lui. C'est quoi le chidouche explicite de cette Mishnah? A priori, ça viendrait nous dire même si l'esclave il n'est pas au courant, même si l'esclave il n'a pas donné son accord. Et ça serait un chidouche de la halakha explicite. En plus de ça, j'apprends une deuxième halakha que lui-même il ne peut pas le faire. Et ça serait un deuxième chidouche de la Mishnah en bonus qui nous dit que lui-même il peut pas en fait se libérer lui-même parce que le maître il acquiert l'argent automatiquement avant le rachat, donc ça marche pas s'il le fait lui-même. Et ça, c'est ce que la Gemara a pensé dans le step 1, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a un chidouche dans la halakha explicite de la Mishnah et un deuxième chidouche caché dans la déduction. Tu vois, deux halakhot qu'on apprend. Une fois que la Gemara dit, ah, mais c'est sûr, ici, on parle que l'esclave est au courant qu'il a donné son accord. Donc, il se trouve que dans la halakha explicite de la Mishnah, il n'y a plus aucun chidouche parce que c'est un cas évident que si jamais l'esclave, il a donné son accord, que le maître, il est d'accord, que la personne qui le rachète, il est d'accord. Donc, maintenant, c'est évident qu'il peut le libérer par quelqu'un d'autre avec de l'argent. Donc, quel est le chidouche de la Mishnah? Le chidouche de la Mishnah, il vient plus que de la chose non explicite, que du diouk, que de la déduction, qui est quoi? Que lui-même, il ne peut pas se racheter avec de l'argent. Et donc, c'est ça ce que la Mishnah, elle vient répéter ce diouk une fois, en disant,
Voilà, tu vois, elle vient te répéter ce diouk en deuxième fois en disant Hakamash Malan. C'est pour ça le Hakamash Malan qui est répété dans la Gemara à cette étape, il n'a pas le même sens que le premier. Dans le premier, au début de la Gemara, quand la Gemara elle avait dit Hakamash Malan, ça vient nous apprendre que lui il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut payer l'argent pour lui, mais lui ne peut pas se libérer lui-même. Ça voulait nous dire, en fait, ok, ces deux halachot, c'est vrai qu'on garde sur ces deux halachot, mais ces deux halachot sont un chidouche à part entière, parce que chacune elle a sa nécessité. Tu vois, puisque le cas de quand il est libéré par quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'est pas au courant, qu'il n'a pas donné son accord. Et ça vient par ça nous apprendre que si jamais lui-même il donne l'argent à son maître, ça ne marche pas. Et c'est deux halakhot séparés qu'on apprend de la Mishnah. Et ça, la Gemara l'avait tout à fait compris depuis le début. Mais quand la Gemara, elle dit maintenant, on est obligé de parler que l'esclave il est au courant parce que sinon on ne peut pas lui faire quelque chose à un couvage alors qu'il n'est pas d'accord. Ça veut dire, il se trouve que maintenant, ce qu'on apprend de la Mishnah, c'est que la déduction. C'est que le cas où, ça vient simplement nous apprendre que si lui, il voudrait se racheter avec de l'argent, il ne peut pas le faire lui-même. Mais le fait que quelqu'un d'autre peut le racheter, il n'y a aucun chidouche puisque c'est un cas évident, tu vois. Et c'est pour ça que la Gemara a besoin de répéter le diouk, puisque c'est plus la même chose, tu vois, qu'on apprend de la Mishnah. Enfin, c'est la même chose, sauf qu'on a exclu un des chidushim de la Mishnah. Donc, il y a une avancée par rapport à la déduction de la Mishnah. Ouais. Voilà, donc c'est ça le Il y a de quoi faire. Quoi faire cette semaine. On va pas s'ennuyer cette semaine. Rav, vous nous avez envoyé le cours sur le Rambam de. Je pense pas, non, j'ai pas. Je veux bien parce que j'ai pris des résolutions au linéaire. Faut que j'écoute la fin. Si tu veux la version, je pense que la version du lundi, c'est pas pour vous vexer, je pense qu'elle est mieux que celle du jeudi parce que elle est jeudi avec le truc, le système là, du rodéo, voilà, il y en a qui écoutent le début, l'autre qui écoute la fin. Tu vois, ça fait moyen. Et moi, je vais vous en donner les deux versions quand même. Rodéo. Ouais. On était Là, je sais que c'est pas difficile. Vous savez quoi, déjà, c'est très bien que vous me disiez ça, parce que ça veut dire que, hop, cette semaine, déjà, je vais le bloquer dans mon agenda. Voilà, parce que ça le bloque pas dans mon. Ça fait une grosse différence. Tu vois. Donc, on avait dit quoi? Même que moi, j'oublie à chaque fois. C'est qu'on a dit jeudi. Ouais, c'est vous qui décidez. Jeudi à quelle heure? Ouais, jeudi, c'est bien bon, mais à quelle heure? Donc, midi, il est toujours, je l'ai mis toutes les semaines. Il est là. C'est midi et demi. C'est midi à 1h30, non? C'est pas ça? Midi à 1h30, quand même, midi à 1h30. Pour moi, c'est bon. Pour moi, et plus tard, c'est difficile pour vous? Moi, c'est bien pour moi aussi. Moi, ça ne change rien. Moi, j'enlève le recording, mais pour moi, ça ne change rien. Le même horaire que celui-là, ça vous